Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 141. 141, Ben. Puis, c'est notre premier épisode de 2024. Absolument. Félicitations. Bonne année. Bonne année à toi et à tout le monde. Oui, ça Euh, va être une grosse année de film, je pense. Comme à chaque année, je pense, parce que tu sais, Ouais, c'est un sujet interminable, le cinéma. À toutes les semaines, il y en a comme 3, 4, 5 qui s'ajoutent, puis tu sais, on finira jamais par regarder tous les films, fait que c'est tant mieux. c'est vrai. Oui, parce qu'il nous reste quand même pas mal de films de 2023 aussi à voir. Oui, puis d'ailleurs, cette semaine, grosse semaine de rattrapage 2023 qui va peut-être Ouais, résonner avec le top 10 de la semaine passée, mais ça va être différent. Fait que, certainement, certainement, parce que j'ai plusieurs nouveautés, en fait, en salle. Toi aussi, hein, je pense? en salle, non. J'ai vu Poor Things, mais sinon, c'est des films que j'ai checkés sur ces plateformes qui venaient de sortir, mettons. OK. C'est intéressant. Parce que sur une plateforme, souvent, des films qui jouent pas en salle. Fait que je sais pas à quel point, tu sais, aux États-Unis, ils sortent pas mal de films Netflix en salle. Je me trompe pas, là. Je sais pas. En tout cas, il y a toujours comme des grosses premières, là, comme Maestro, je sais qu'il y a eu une grosse première, peut-être le Mais c'est kit, parce qu'ils là. n'ont pas le choix pour les Oscars. Parce que pour être aux Oscars, il faut aller jouer à Los Angeles sur Ah, une c'est semaine, je ça. pense. OK. Ils sont chanceux, eux autres. Wow. Ouais. Ben, si tu veux, je peux commencer avec une grosse nouveauté de la semaine dernière. Ben, en fait, de l'année passée. L'année passée, ça fait longtemps. Le film est sorti le 25 décembre. J'avais pas pu aller le voir là, pendant les fêtes parce que, bon, pendant les fêtes, on est tous un peu occupés. Mais je suis allé le voir tout récemment. C'était hier, en fait. Donc, c'est très frais dans mes mémoires. Tu sais, ce qui est C'est. bizarre, c'est qu'en lisant ton commentaire sur le film, je me suis dit, hey, c'est genre la même affaire que Maestro, tu sais. C'est que tu touches Ouais, la relation d'une personne sans connaître vraiment la personne, puis sans approfondir la personne de ce que tu as l'air de dire, là. c'est ça. J'ai pas encore fini Maestro, mais oui, tu viens de bien le décrire. Dans le fond, j'ai été voir Ferrari de Michael Mann. Puis c'est l'histoire de Enzo Ferrari. Mais en fait, c'est ce qu'on pense, là, que c'est l'histoire de Enzo Ferrari. Mais c'est beaucoup plus l'histoire de sa vie personnelle, tumultueuse, entre lui, sa femme, qui est interprétée par Penelope Cruz, puis de sa maîtresse, qui est interprétée par Shailene Woodley, la fille de Divergence. La fille Euh, de la série de Jean-Marie Vallée, là. Pretty Little Liars, c'est ça? Non, c'est oui, oui, elle Big joue Little là-dedans. Lies. Big Little Lies. Elle joue là-dedans, c'est vrai. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Mais tu sais, même sa maîtresse, là, Shailene Woodley, elle n'a pas un grand rôle. Là. Tu la vois comme en surface seulement. Mais c'est ça, c'est moins. Moi, je m'attendais à un biopic quand même ordinaire, là, ordinaire dans le sens que une biopic comme on a toujours vu là, sur les légendes du monde de la course automobile ou de ce genre-là. Une biopic qui ressemblerait peut-être à la biopic comme les grands chanteurs qu'on voit, comme Elvis de Baz Luhrmann ou Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Mais c'était quand même. Le scénario, je l'ai trouvé quand même assez simple, puis c'était assez ordinaire. Là. Euh, Par contre, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'on survole vraiment juste une année de la vie de Enzo Ferrari. Une année qui a changé quand même le cours de son industrie parce que ça se passe dans le fond en 1957. Puis là, je dis une année, mais c'est qu'on a l'année dès le départ du film, mais après ça, ça ne dit pas si on passe à une autre année ou non. Là. Ça ne dit pas sur combien de temps là, ça c'est, mais si je faisais des recherches sur la course qu'on a là, vers la fin du film, on pourrait savoir si ça s'est fait en 1957. J'imagine que oui, là, parce que ça se passe quand même assez rapidement, le film. Le film n'est pas tellement long, là, 2h11, puis ça s'écoute vraiment bien. C'est juste que la première heure du film, je l'ai trouvé vraiment ennuyeuse. Là. Comme c'est long, tu sais, ça commence que tu es un peu désorienté parce que justement, tu rentres déjà dans l'année, tu sais, 1957, puis il y a déjà comme sa maîtresse, il y a un autre enfant, puis tout le kit. Fait que
il est déjà comme en problème là, avec sa femme, ils se querellent toujours. Penelope Cruz, pour vrai, est excellente dans son rôle. C'est un rôle qui lui va bien, là, dans le sens que la femme qui crie, qui est comme folle, puis qui se fâche, là, elle joue souvent ça dans les films, là, mais elle joue très bien. Donc, c'était vraiment parfait. Je trouvais que le casting allait très bien avec tous les acteurs. Là. Adam Driver, pour vrai, très bon acteur. J'ai rien à dire de plus. C'est sûr que, bon, je ne l'ai pas vu en langue originale, là, mais tu sais, c'est sûr que Enzo Ferrari, je pense pas qu'il parlait anglais. Là. Ça devait être juste en italien, puis toute la kit, mais ça, les critiques que j'ai vues, c'était pas mal ça. Ils prennent comme l'accent un peu italien, mais Comme House ça of reste. Gucci, genre. Ouais, un peu. Fait que. Je l'avais pas détesté, House of the Gucci, mais c'est ça. Ça reste que le film de Ridley Scott reste à un niveau quand même plus simple que Ferrari. Là. Ferrari, je trouve que c'était très original dans la mesure où, justement, on survole juste une année qui a fait en sorte que, bon, ça a changé l'industrie de Ferrari. Parce que Pourquoi? là, ben, dès le départ, on sait qu'il est il est sur le bord d'être en faillite. Il perd de l'argent. C'est drôle à dire parce que aujourd'hui, tu parles de Ferrari, tu dis Colin, c'est tous des millionnaires qui ont ça, puis ça se vend comme des petits pains chauds, mais aux millionnaires, toute l'équipe. Mais à cette époque-là, il y avait comme une espèce de creux là, dans ce monde-là automobile parce que bon, tu avais Maserati, il parle de plein d'autres noms de voitures. Moi, je suis pas un grand connaisseur, là, mais au début du film, tu as comme une petite introduction qui te fait voir que Ferrari, ça a été un chauffeur, un driver de course. Puis bon, là, tu comprends avec le début du film, tu comprends le début du film, excuse, tu comprends que c'est un grand passionné de la course, puis que c'est un ingénieur là, totalement. C'est lui qui a conçu les voitures, puis tout le kit, les moteurs dès le départ. Fait que tu comprends que cet homme-là, il est quand même assez méthodique. Puis là, dans le fond, à cette année-là, c'est comme l'année où ce qui se dit j'ai pas le choix de faire courir mes voitures, puis qui gagne des courses pour justement gagner des courses, c'était comme, si tu veux, comme si, admettons, je sais pas, un vêtement gagne un prix Nobel, ou je sais pas quoi, là, comme du vêtement, là, Gucci, admettons, ou quoi de même. Ben, ça faisait en sorte que si telle voiture gagne la course, ben, c'est comme la meilleure voiture qu'il peut pas avoir, fait que c'est sûr qu'il en vend un peu plus, t'sais. Mais, ça ressemble beaucoup, ben, la raison, si tu veux, des courses ressemble beaucoup à la raison dans Ford versus Ferrari, là, où est-ce que Henry Ford Jr., il s'en va chercher Carroll Shelby, puis il veut construire la meilleure voiture pour gagner la course le 24 heures du Mans. Là, c'est sûr que dans Ferrari, il parle du 24 heures du Mans, mais c'est pas, ça se passe une dizaine d'années avant le film de Ford versus Ferrari. Là, il me semble que c'est à fin 60 Ford versus Ferrari, tandis qu'ici, on est à fin 50. Puis, c'est comme des nouvelles voitures qu'il a conçues pour la course. Mais c'est pas le 24 heures du Mans. Je lis sur le bout de la langue, là, la course, euh, c'est comme deux mots qu'il dit super rapidement, mais c'est comme le tour de l'Europe qu'il fait, là, genre, Ok, je il sais pas. s'en va à Rome, il traverse comme toute l'Italie, puis là, il finit en Belgique. En tout cas, c'est une longue course, mais c'est différent là, que le 24 heures du Mans. Puis dans le fond, lui, il s'en va chercher les 5 meilleurs chauffeurs. Puis là, tu vois vraiment la méthode de l'homme qui dit si vous devez prendre un virage, vous le prenez, puis peu importe. Puis c'est comme un coach, si tu veux. Là. Fait que ça devient un peu plus un film sportif. Mais ça devient euh, un film différent à partir de la deuxième heure. Parce que, la première heure, comme je te disais, c'est quand même assez ennuyant. Tu comprends pas trop au début qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça commence direct dans sa vie un peu chamboulée, puis comme là, il faut qu'il aille chercher des journalistes pour parler un peu plus de ses voitures, puis toute la kit. Puis, bon, tous ses problèmes avec sa femme. Mais dès la deuxième heure, là, on commence vraiment plus à rentrer dans l'esprit sportif des voitures. Là, comme la course, il se prépare pour la course, puis
Là, il faut qu'il fasse des espèces d'échanges avec d'autres concessionnaires, en tout cas des trucs comme ça. Fait que tu rentres un peu plus dans un enjeu plus thrill, là, la tension monte. C'est un jeu de mots avec le film Heat de Michael Mann. Mais fait que c'est ça. Moi, je trouve la deuxième heure du film était beaucoup plus poignante. Puis pour vrai, dans la première heure, tu vas voir aussi des scènes là, de voitures là, qui roulent super vite. Puis ça, pour vrai, c'est vraiment. C'est viscéral. Là. Tu rentres dans les courses de voitures là, quand c'est filmé puis que tu vois les voitures qui chauffent. Là, pour vrai, c'est vraiment. Ça te fait trembler. Là. C'est comme tu rentres vraiment, c'est immersif. C'est aussi immersif que dans Ford versus Ferrari. Moi, je trouve que c'est un grand point fort du film de Ford versus Ferrari de James Mangold. Mais plus que ça, ce film-là, je trouve que l'histoire est vraiment bonne. Puis c'est le fun, là, la relation entre Carroll Shelby puis j'oublie le nom de Christian Bale, là, son personnage. Mais dans Ferrari, l'histoire est un peu plus faible, mais ça reste que les plans, là, quand ils filment la course, c'est plus proche de la fin du film, mais c'est tellement immersif que t'es sur le bout de ton siège, puis là, tu veux qu'il gagne, puis tu veux que ça roule bien, puis en tout cas, il y a un gros punch de fin qui est écœurant, puis non, je le conseille à voir sur grand écran. C'est sûr que à la maison, je ne sais pas à quel point les courses vont être aussi. Ben, je dis les courses, là, mais il y a comme une seule course là, dans le film. Mais je ne sais pas à quel point la course va être aussi comme stimulante puis stressante là, sur votre divan. Mais, mais au cinéma, c'était une belle expérience quand même. C'est sûr que c'est ça. Vu que le film commence un peu plus faible, tu es comme, bon, c'était-tu un bon film ou non? Un film peut être bon dès le début, puis peut bien finir, mais si c'est plate au milieu, au moins, t'as comme des points forts dès le début. T'as comme un sentiment de. J'ai le goût de le finir, le film, parce qu'au début, c'était bon, puis là, je veux voir la fin. Tandis que ce film-là, au début, je m'ennuyais, puis je me disais, ça va-tu être de même tout le long du film? T'sais? Par exemple, j'ai une grosse étoile à donner à Michael Mann parce que je trouve que c'est un film ça fait longtemps que Michael Mann il fait des films, là, mais depuis de ce que j'ai vu de ses films, depuis Ali qui est en 2001, ben, tous ses films, c'est tous des films d'action, suspense. Son dernier film, je pense, il date de 2015, puis c'était The Black Hat Ouais. avec Chris Hemsworth. C'était pas tellement bon, ce film-là. C'était un film plus d'espionnage sur le dark web, des trucs comme ça. Mais dans ses derniers films aussi, depuis quand même une décennie, là, c'est ben, plus qu'une décennie même. Là. Son dernier film, ça date de presque 10 ans. Depuis, dans le fond, les années 2000, tous ces films ont comme une espèce de grain dans l'image. Si on pense à Miami Vice, avec Colin Farrell puis Jamie Foxx, qui est basé sur la télésérie, mais tu sais, c'est comme une image plus, tu rentres plus dans les rues, si tu veux, de Los Angeles. Ça fit avec le film. Ou bien Collatéral, qui est sorti en 2004 là, avec Tom Cruise, puis Jamie Foxx aussi. Tu avais un espèce de grain dans l'image qui donnait du sens au film. Sauf que, mettons, un film comme Black Hat, qui a quand même le grain dans l'image, mais c'est pas tellement beau, puis les effets sonores, c'était pas écœurant. Tandis que là, pour Ferrari, je sais pas si c'est les studios, ça a changé, fait que il était vers une autre réalisation, mais l'image, le son est vraiment beau. L'image est vraiment clean. Les plans sont vraiment. Les shots, là, il y a des très belles shots dans le film. Surtout quand il filme, mettons, Enzo, justement, qui pense, puis tu rentres vraiment comme dans son esprit, puis mettons, il va téléphoner, puis t'as comme un espèce de gros plan sur le téléphone. C'est vraiment beau. Moi, j'ai vraiment aimé la photographie du film aussi. Mais ça, je trouvais ça intéressant qu'il aille vers ailleurs. Parce que je m'attendais pour vrai à un film comme ces derniers films, là, avec un gros grain, une image un peu plus moins équilibrée, là, qui bouge un peu. Mais c'était pas du tout ça, puis j'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai une question que tu n'as probablement pas la réponse, mais je me demandais, c'est quand l'entrée en F1 de Ferrari? Ça a-tu été mentionné dans le film ou quoi? Ou pas pantoute, là? Ils ont pas, en F1, ils n'ont pas mentionné ça du tout. Ok.
on reste vraiment dans les courses. Là, il faudrait que je trouve le nom de la course. Là. Mais on reste vraiment dans les courses de voitures de luxe, là, comme les premières voitures comme que Ferrari a faites. Là. Ben, en fait, non. C'est pas les premières voitures parce qu'il y a des courses qu'ils faisaient avec des petits chars, là, comme il n'y a pas de toit, puis comme c'est juste un. On dirait que c'est juste un cylindre Ouais, avec ouais. 4 roues là, Ouais. qui roulent. Mais là, la dernière course, c'est vraiment comme une course où c'est des voitures de luxe. Là, puis comme leur plus gros. Si je peux dire, leur plus gros adversaire, c'est Maserati. Fait que ils vont se battre pour ça. Mais tu parles pas vraiment de Ford. Là. Ford n'était pas là-dedans, vraiment. J'imagine Ford. C'est-tu le 1000 Miglia, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Miglia Glia, là. Genre, ils disent 2 fois. Là. Miglia, Miglia. Là. Quelque chose comme ça. Ils font le En tour anglais, comme de. en anglais c'est Mal Miglia, mais je sais pas, j'ai aucune idée. Hmm. Mais c'est ça, ouais. Ils font comme le tour des petites villes, là. Genre l'Italie, puis là, ça se finit à Barcelone. Mais c'est beau. Les shots de la course, là, c'est vraiment des belles shots. Mais non, très bon film, je le conseille. Intéressant. Ça a l'air bon. D'ailleurs, ben, je sais pas à quel point tu as vu des films de Michael Mann. Je pense que j'en ai vu peut-être Ali, mais ça fait longtemps. OK. Ouais. T'as jamais vu Collatéral ou Tension. Moi, son meilleur film, Non. pour moi, c'est Tension, Heat, qui est Je sorti l'ai, en mais pas encore. 1995. Très bon film. Ou bien L'Initié, The Inside Man, qui est, euh, qui est sorti, ben, je pense, que c'est fin 90, 99. C'est avec Al Pacino puis Russell Crowe. Très bon film d'espionnage, un peu. Il y a un peu de Conversation de Francis Ford Coppola là, qui est comme. Il y a des insights là, de Conversation qui est là-dedans. Mais, euh, mais sinon, moi, le film que j'ai jamais vu et que j'ai hâte de voir, je pense que c'est son premier film en plus, c'est The Thief, le voleur avec James Caan. Mais là, j'ai vu qu'il était sur Tubi, fait que je vais peut-être l'écouter sur Tubi. Là. Vu que c'est gratis, Tubi. Absolument. Mais, euh, mais ça a l'air bon. À ce qui paraît, c'est un très bon film, The Thief. Puis James Caan, bon, on le connaît, le parrain. Mais sinon, un de ces bons films que j'adore aussi, c'est The Manhunter, qui est sorti fin des années 80. Parce que The Thief, c'est comme début 80, là, 81, si je ne me trompe pas. Mais Manhunter, il me semble que c'est en 86, quelque chose comme ça. Puis c'est comme le premier film qui a été basé sur The Red Dragon, qui est l'histoire d'Hannibal Lecter. Là. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est comme une reprise. Ben, c'est pas une reprise, mais c'est comme un film qui a la même chose que The Red Dragon, qui est sorti début des années 2000 avec Edward Norton. Puis t'avais Anthony Hopkins qui reprenait son rôle d'Hannibal Lecter. Mais là, c'est l'autre acteur là, qui joue. Puis il me semble dedans, c'est Brian Cox Brian Cox, c'est ça. qui joue Hannibal Lecter. Fait que c'est un très bon film, ça aussi. Je sais pas où est-ce que vous pourriez le voir, celui-là, par exemple. Il est payé sur Tubi aussi. Mais très bon film. Fait que c'est ça. Mais après ça, Michael Mann est allé plus vers les films d'action aussi. Là. Tu sais, Heat, c'est Al Pacino qui court après des voleurs de banque. Puis les voleurs, ben, c'est Val Kilmer puis Robert De Niro. Fait que tu sais, tu vois le genre une espèce de gangster, chasse à l'homme. Puis bon, là, après ça, ben, c'est Miami Vice, c'était plus action. Collatéral, un peu plus suspense. Mais des bons films. En général, ils sont bons. Intéressant. Michael Mann. Hum, tu veux qu'on aille avec quoi? Veux-tu qu'on aille avec Poor Things ou qu'on attaque Poor Things plus tard différemment? Ben, on peut aller avec Poor Things. Moi, j'ai écouté The Favorite, Oui. qui reliait un peu. J'ai pas vu beaucoup de films de Largos, Yorgos Lanthimos. Lorgos Antimos. Mais Moi, j'ai tout vu des films de Lanthimos. oui, hein, c'est ça. Toi, tu Ouais. les as tout vus. Mais tu sais, comme moi, j'avais vu. Son premier film que j'ai vu, c'est de Sacred Deer. Ouais. Puis j'avais aimé ça. Mais Je t'as trouvais vu ça tous un peu. ces films anglophones, dans le fond. Je pense que oui, parce que j'ai vu The Lobster, Puis The The Favorite. Favorite. Ok, t'as tout vu. Parce que, tu sais, The Sacred Deer, The Killing of the Sacred Deer, c'était un bon film. J'avais aimé ça, mais je trouvais ça quand même fucké. Puis, tu sais, il y avait quand même des temps longs. Tu sais, des temps morts qui étaient quand même longs. Puis là, je me disais, bon, où il veut aller avec ça?
c'est sûr que The Lobster, ça m'a comme vraiment comme introduit dans son monde vraiment satirique, puis comme, tu sais, noir un peu, comédie noire, mais drôle, puis comme... là, j'ai vraiment capoté sur son style, tu sais. Puis Poor Things, c'est sûr que là, bon, on en a parlé, c'est notre top 1 de 2023 jusqu'à maintenant. Mais pour moi, c'était un excellent film, puis comme toutes les émotions que j'ai vécues pendant le film, c'était pour moi, c'était un film parfait, tu sais, puis je me suis pas ennuyé du tout, là. Ben, tu sais, moi, je voulais revenir, mettons, à la genèse du cinéma grec, puis de Yorgos Lanthimos, puis tu sais, pour moi, Poor Things, c'est un peu une synthèse de son œuvre au complet, parce qu'il y a plein de choses qui reviennent dans ses autres films qu'on va voir dans Poor Things, puis c'est comme s'il prend tout le cumul de ça pour faire une œuvre ultime, là. Ouais. Puis j'espère qu'il va faire des choses mieux que ça encore, parce qu'il est capable, puis c'est génial, c'est un génie. Mm. Mais, tu sais, c'est un cinéaste grec. Tu sais, le cinéma grec, il n'y a pas de culture du cinéma grec. Tu sais, il n'y a pas de cinéma national grec. C'est vraiment des individus qui ont fait chacun leur film puis qui sont allés ailleurs. Tu sais, moi, des cinéastes grecs, j'en connais trois que je peux te nommer comme ça. Sinon, il y en a peut-être d'autres un peu, mais comme ils sont pas connus. Tu sais, moi, je peux te nommer Costa Gravas, qui a fait Mm. des films des années 60-70, je pense. À Cannes, il était bon puis tout. Mais je pense que c'était des films surtout qui s'exportaient, mettons, en France, des choses comme ça. Puis Théo Angelopoulos aussi, qui est un cinéaste qui faisait des gros films ambitieux mais très contemplatif. Tu sais, Ulysses Gates, des affaires comme ça, que c'est des films pas trouvables aujourd'hui. Ouais. Genre les années 80, les films postmodernes. Puis après ça, t'as Lantimos qui sort de là, mettons, son premier film, je pense, c'est 2004, c'est Kineta, qui était pas super, là. Mais en tout cas, c'était intéressant, mais c'était Ben, pas super. ouais, mais je me rappelle, tu m'en avais parlé. Puis c'est ça, lui, il sort un peu de nulle part, du cinéma grec, qu'on voit, tu sais, il y en a pas vraiment. Puis là, il sort des films vraiment pétés, qui se démarquent. Puis après ça, il va se diriger plus vers, mettons, le Royaume-Uni. Je pense The Lobster, c'est un film britannique. Je suis même pas sûr que c'est Ouais. américain. Même Poor Things, c'est-tu américain? C'est Searchlight? C'est Searchlight, mais Il doit ça avoir se des pourrait que fonds Searchlight. européens. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je trouve que dans Poor Things, tu retrouves plein d'affaires. Donc, mettons, quand tu prends Dogtooth, qui est prends la consécration de son cinéma, Dogtooth en Grèce, c'est vraiment pété. Puis on retrouve l'aspect d'enfermement qu'on voit dans Poor Things, que dans le fond, c'est une famille qui sont enfermés dans leur cocon, dans leur cour, puis ils peuvent pas sortir parce qu'ils ont comme un monde inventé que s'ils sortent, mais c'est très dangereux, puis t'as genre des monstres qui Ouais. vont te tuer, puis tout. Puis tu sais, Poor Things, c'est un peu ça, tu sais, elle est dans son cocon, elle est dans sa maison. Puis il veut pas qu'elle sorte parce que le monde, il la protège du monde extérieur. Mm. Sauf que comme scientifique, il peut pas l'empêcher. Si son désir, c'est ça, ben il dit, gars, vas-y, tu sais. Puis justement, ce désir-là de quitter, puis de fuir un peu une genre d'emprisonnement, ben, c'est ce qu'on voit aussi dans Lobster. Tu sais, dans Lobster, c'est des gens qui sont pris dans un hôtel parce qu'il faut qu'ils soient en couple. Puis justement, ils font comme une genre de rébellion, puis ils réussissent à se sauver pour trouver un autre monde. Tu sais. Puis c'est l'exploration de cet autre monde-là vers ça, puis tout ça. Puis Mm. après ça, je trouve que l'aspect aussi évolution du personnage, comme comment que, à part une personne un peu débile, puis qu'elle a son apprentissage, elle va devenir quelqu'un ben, de plus cultivé. On le retrouve dans Favorite aussi, quand c'est Emma Stone, qui est Ouais. une genre de paysanne, qui devient quasiment la reine d'Angleterre, ou comme le bras droit de la reine d'Angleterre, puis tu sais, elle prend mettons, la manière de penser de ces gens-là, puis c'est comme si, est-ce qu'elle a évolué de la bonne façon, comme on pourrait C'est penser ça. aussi avec Portings du personnage d'Emma Stone, tu sais. C'est ça, dans le fond, elle joue le propre jeu de tous les plions autour de la C'est reine. ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Mais tu vois, de Portings, c'est trois pays. Tu as USA, UK, puis Irlande. OK. C'est Puis ça. de Lobster, ben, t'as pas les États-Unis, mais t'as Irlande, la Grèce, la France, UK, puis Netherlands. OK. Fait que plusieurs pays, quand même. Ça fait que c'est pas des films américains tant que ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des films d'un peu partout. Oui, Puis tu sais, Poor Things est tourné en Hongrie aussi, je pense, dans un gros studio en Hongrie. Comme, c'est-tu Doom qui est tourné là ou Blade Runner, je me rappelle plus. En tout cas, c'est ouais, bien renommé, là. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Poor Things? Ben, tu sais, mettons, de Poor Things aussi, tu revois aussi l'espèce d'univers victorien qu'on trouvait dans leur Favorite aussi. ouais. L'ambiance comme Ça, j'ai vraiment esthétique, là. aimé. Ouais, Ouais. vraiment, tu sais. Mais Mais parlant tu du retrouves Favorite, aussi, ouais, vas-y, vas-y. quand on parlait des certaines shots, c'est sûr que c'était moins, mettons, spécifique que dans Portings, là. Tu sais, les espèces les dooms, les zooms, comme un peu dans un trou de serrure, là, qui va filmer. Mais tu retrouves un peu ça dans The Favorite à certains moments. T'es comme une espèce de
sais, c'est comme un zoom, mais comme en courbe, là, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, que ça déforme ton image un peu, là. Ouais, ça déforme Ouais, l'image un fisheye, peu. là. Ouais. C'est Ben, ça. absolument. Tu vois les mêmes lentilles, on dirait, je trouve que. Puis c'est quand même inconfortable aussi, là. Oui, Puis c'est assez cru aussi. Mais c'est moins cru que Portings, là, au niveau sexuel, mais t'as quand même de la sexualité assez explicite dans Favorite, me semble, là. ouais, mais c'est des thèmes aussi, tu sais, du, du gros monde bourgeois, que, tu sais, ils se permettent tout. Fait que, tu sais, comme, admettons, Nicholas Hoult, son personnage qui arrête pas de pousser Emma Stone, ou genre, tu sais, vu que c'est une servante, il la traite comme un chien, là, tu sais, comme il la pousse. Même un chien devrait pas être traité comme ça, Ben. Mais, tu sais, tu sais, il la traite comme même pas une humaine, là. Il fait juste la pousser, puis il est comme, vous allez me donner des informations, puis, tu sais, là, après ça, elle va jouer le jeu. Tu sais, elle va comme se servir de ça pour se remonter dans la hiérarchie, mais tu sais, c'est quand même cru, là, comment c'est fait. Puis, tu sais, c'est pas fait d'une manière que tu te dis, ah, c'est dégueulasse, c'est un truc de cul. Tu sais, c'est drôle, tu sais, la façon dont c'est joué, puis la façon dont c'est fait, là. Oui. Puis je pense que ça se colle assez à la réalité. Ben, je sais pas à quel point c'est proche de la réalité, mais si ça parle d'un événement historique, quand même, Portings, là, c'est ancré Ouais, dans genre, la guerre de 100 ans, je pense, ou de 7 ans. Je me souviens plus, là. Mais entre les Anglais et les Français, là. Fait que, ouais. Mais pas Portings, je veux dire des favorites, là, c'est ça? ouais, c'est Ouais. ça, j'allais dire, Ouais, le ouais. favorite. Non, la Portings, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. C'est comme quasiment un monde cyberpunk Ouais, inventé, là. ouais, Mais, c'est très fantaisiste. Moi, ouais. j'ai adoré l'esthétisme, puis Mais les des jeux de favorites, couleurs, toute la kit, là. qu'est-ce que t'en as pensé, là, des favorites? Favorite, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est sûr que là, bon, après Porting, je trouve que c'est quand même. Moi, Porting, ça a vraiment fait un gros step là, dans la cinématographie de Yorgos Lanthimos. Fait que je sais pas à quel point ses premiers films, mettons, je regarderais Dogtooth. Euh, Est-ce que je vais autant apprécier, mettons, que ses autres films? J'imagine si les thèmes restent les mêmes et qu'ils jouent quand même avec même, la même réalisation un peu, je vais sûrement aimer ça, c'est sûr. Mais The Favorite, c'est sûr que j'ai adoré ça aussi. C'est tout l'esthétisme autour de l'histoire aussi, qui est une histoire qui pourrait être très ennuyante, là, mais que finalement, il y a tellement de beats dans la réalisation, puis dans les dialogues sont écœurants. Ça arrête pas, là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment trouvé ça beau. Ben, surtout quand, tu sais, l'époque victorienne comme ça, tu sais, ils ont pas de lumière. Fait que, tu sais, avec les chandelles dans le noir, ça met vraiment un bel esthétisme au film. Mais je pense que c'était lumière naturelle aussi, quand ils ont filmé. Ah oui, en C'était comme un plus, hein. beau grain, des fois, quand dans l'image, là, puis c'est le Ah ouais, fun. Moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque, là. Puis ah ouais. Ça doit être quelque chose. Mais tu sais, tu me parlais de Dogtooth, que pour moi, encore Dogtooth, c'est son meilleur film, je trouve. C'est OK. peut-être son plus simple, mais c'est lui qui est le plus fucké, puis qui est le plus drôle, à mon avis. Ouais. Parce que c'est vraiment pété, là. C'est un autre niveau, là. Parce qu'il invente un langage, puis tu sais comme, oh man, qu'est-ce que je regarde là, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, je peux pas regarder des affaires, c'est vraiment bizarre, là. Genre de l'inceste ou des choses comme ça. En tout cas, Christy. je te le conseille fortement. Ben, écoute, je vais essayer de le trouver, de se trouver quand même facilement, là, maintenant qu'il est rendu. Ben, je sais qu'il était sur Mubi un moment donné. Il est peut-être sur Canopy. Je suis pas sûr. Peut-être, hein, je vais Je sais checker pas. ça. Il faudrait checker. Que le Favorite est quand même très accessible. C'est Sur Disney+. Searchlight, donc il est sur Disney+. Puis j'imagine Portings va arriver aussi, vu que c'est Searchlight aussi. Oui, j'imagine. Mais oui, The Favorite, je dirais pas au même niveau que Portings, mais c'est un bon niveau, là. Je l'ai autant aimé que Lobster, mettons. The Lobster, j'ai peut-être eu plus de fun. C'est sûr que The Favorite, ça reste une bonne comédie, puis c'est bon aussi. Toi, tu dirais-tu que c'est une comédie ou... Moi, j'ai quand même ri, Ben, là. Je tous trouvais ces ça films, drôle. c'est des comédies pour moi, là. Ouais. Même The Killing of a Sacred Deer, c'est pas très drôle, mais c'est vraiment très, très, très drôle. Tu sais, quand il Ah, monte le poil dessus de bras, c'est... ça me fait tellement rire, là. Oui. Mais c'est ça. Fait que je pense que j'ai peut-être aimé un peu plus The Lobster que The Favorite. Mais ça reste que techniquement, c'est un très bon film. J'ai adoré. Ah, il n'y a pas de mauvais Rachel film à Weisz part est Kinetta, vraiment là. bonne aussi. Là. La quoi? Rachel Weisz est vraiment Ah bonne oui. aussi. Puis, ben, Olivia Colman a gagné l'Oscar, il me semble, pour ça aussi. Oui, aussi, oui. Ouais. Ok. Ouais. Gros film. Tous Très ces gros films sont bons. film. Tous ces films valent la peine de détour. Sont tout le temps, C'est toujours quelque chose vrai. d'intéressant, c'est drôle, c'est bon.
Ouais. Mais le Sauf Porting, c'est Kineta. encore au cinéma, je pense, allez voir ça. Oui. Oui, allez voir ça. Commencer l'année du bon pied. Allez voir Absolument. Porting. Fait que c'est ça. Yorgos Lanthimos, checkez ça. Yogos Landimos! Euh, Tu, tu voulais-tu y aller avec. Je peux y aller avec une autre nouveauté que j'ai été voir au cinéma. moi aussi, j'ai comme quatre autres nouveautés. Fait que vas-y. Ok. T'es as-tu vu au cinéma? Non, je les ai pas vu au cinéma. Ok. Fait que j'ai la place avant toi. J'ai été pas. Ben, il est dans mon top 10. Dans le fond, c'est mon 10e film de 2023. The Iron Claw. Que j'ai. C'est sûr que là, j'ai. Tu sais, après avoir vu Ferrari, je me suis dit, ah, il mérite-tu la 10e place? Parce que j'ai quand même eu du fun. Mais Ferrari, j'ai pas aimé ça, dans le sens que le film était très bon. Je l'ai aimé le film, mais j'ai pas eu le plaisir. Peut-être à cause de la première heure, que vu que c'était ennuyeux, c'était long, je me suis emmerdé un peu. C'est pas un film que je dirais que j'ai aimé, puis que j'ai hâte de le revoir quand même, là, mais je courrais pas aller le revoir. Tandis que The Iron Claw, c'est un film très lourd. C'est un film qui parle de thèmes très dépressifs, si on veut. C'est triste, mais c'est un bon film. Techniquement, c'est un A24 aussi. Mais c'est l'histoire d'un père qui était lutteur dans sa jeunesse, puis il y avait une prise, sa prise à lui, c'était la griffe de fer, là, The Iron Claw. Puis c'était de mettre comme la main sur sa tête de l'autre, puis c'est comme s'il rentrait ses griffes dans la tête. Là. Fait que, mais c'était un lutteur qui se faisait souvent narguer, là, il se faisait souvent insulter. Puis c'était un méchant de la gang, si tu veux. Un peu comme Kane. Là, Kane, il Ouais. se fait tout le temps comme. En tout cas, quand j'étais jeune, on détestait Kane. Puis, fait que, tu sais, puis là, après ça, ben, lui, il a eu des enfants avec sa femme, 4 enfants, puis tous des gars. Fait que c'était comme l'héritage, tu sais, si tu veux, il voulait comme enseigner la lutte à ses gars, puis toute la kit. Fait que là, son premier fils, qui est Zac Efron, ben, tu sais, c'est comme lui qui est censé, tu sais, sa route, sa vie est déjà tracée, puis il est censé devenir, tu sais, le champion des poids lourds de la lutte. Puis, tu sais, c'est la lutte quand même, ils se battent sur le ring professionnel. Tu sais, c'est pas de la lutte comme on the side, amateur. Mais tu sais, ça se passe dans les années 80, ben, fin 70, début 80. Fait que, tu sais, Ah, mais il y a un combat contre Ric Flair dans le film. oui, oui, Puis c'est Ric oui. Flair, c'est une fucking légende. Oui, ben, à cette époque-là, ça devenait une légende. Fait que, il s'est battu contre Ric Flair. Mais c'est plus comme vers la fin du film. Mais à cette époque-là, c'est ça. Ils veulent comme, si tu veux, Zac Efron, il est là pour. Ben, c'est les Von Truck. Von Eric. Von Erich, ouais, c'est ça. J'allais dire Von Striker, mais c'est pas ça. Von Erichs. Puis Zac Efron, ben, lui, son but, c'est comme de ramener le nom de sa famille, si tu veux, à une échelle des meilleurs lutteurs au monde, puis tout. Parce qu'il y a comme une malédiction. Il parle souvent de la malédiction des Von Erichs dans le film. C'est comme sur leur famille, il y a comme une malédiction qui règne. C'est comme si c'est leur père qui disait qu'à cause d'une malédiction, il n'est jamais devenu champion de la lutte, toute la kit. Fait qu'il y a eu beaucoup de malheur, puis tout. Mais tu crois pas vraiment à cette malédiction. Puis là, à travers le film, ben, là, il se passe tout plein de merde là, à un moment donné. Ça va tellement bien. Là. Ils sont 4 frères. Puis là, le deuxième frère, ben là, lui, il devient lutteur aussi. Il est comme en entraînement au début, mais là, il devient comme. Ils font un duo, lui puis Zac Efron. Puis après ça, ben, leur troisième frère, il est aux Jeux Olympiques, lui, pour le lancer du javelot, quelque chose comme ça. Lancer des poids, là, je pense. Puis finalement, il n'y a pas de Jeux Olympiques cette année-là. C'est en quelle année? Euh, Ah, c'est à Moscou, là. Ouais, c'est à la fin des années 70, puis c'est ça à cause comme des retombées de la guerre froide, toute la kit. Fait qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques. Puis là, lui, finalement, il devient lutteur aussi avec ses frères. Fait que c'est comme les 3 frères qui deviennent lutteurs ensemble.
Puis là, bon, tout va bien. Puis là, tout d'un coup, tout se crache parce que là, il y a plein de péripéties. Là. Je dirais pas tout parce que c'est des gros spoilers, mais il y a plein de péripéties qui arrivent. Puis ça fout la chasse dans leur vie. Toute la kit. Fait que, tu sais, je trouve l'espèce de crescendo vers les abysses. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, ça te fuck le chien là, quand tu regardes ce film-là. C'est sûr que, tu sais, faut pas s'attendre à un film trop. Tu sais, je trouve la bande-annonce attirait pas mal les gens, mettons, qui sont craqués vers les blockbusters et toute la kit. Là. Parce que la bande-annonce avait un rythme effréné, là, je trouve. Mais tu sais, la bande-annonce n'a pas l'air d'un film dépressif, là, ça a l'air comme d'un film Non, mais sportif c'est quasiment, ça. là, tu sais. C'est ça. Tu sais, ça a l'air d'un film sportif parce que tu vas en apprendre plein sur la lutte. C'est sûr que, tu sais, les moments de lutte sont pas énormes là, dans le film. Là. Tu les vois pas mal toutes dans la bande-annonce. Fait que, tu sais, faut pas que tu t'attendes à un gros film de blockbuster puis que, il y a du rythme à fond puis que, tu sais, il y a des pauses là, dans le film. Tu sais, il y a du parlage puis, tu sais, il faut. Tu sais, c'est ça, ça joue avec les émotions aussi. Fait que c'est sûr que c'est un rythme qui est un peu plus lent pour que tu rentres un peu plus là, dans la tristesse de la chose. Mais c'est un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé mon numéro 10 de cette année. Hmm. Parfait. Mais tu sais, J'ai hâte de voir. ouais, ben, je pense que tu vas aimer ça parce que tu sais, les scènes de lutte sont vraiment écœurantes aussi. Tu sais, c'est très bien filmé. Puis, tu sais, les chorégraphies sont très bien faites. Là. Je trouve les acteurs. Zac Efron, il a fait une très bonne job. Je sais que tu es moins fan de Zac Efron. C'est sûr, dans ce film-là, physiquement, il s'est comme monté là, quelque chose. Puis, son jeu, ça reste. Je ne sais pas à quel point. Je ne connaissais pas son personnage. Là, Van Erich, je ne me rappelle même plus son nom. Là, Nick. Kevin Van Erich. Est-ce qu'il était vraiment froid de même? Parce que c'est comme un gars qui. Il sait pas lire. Là, comme il a comme pas d'émotion, il est froid, puis là, quand tout se chamboule autour de lui, il sait plus quoi faire. Il avait l'air un peu autiste, mais comme est-ce qu'il était vraiment de même? Parce que s'il était vraiment de même, Zac Efron, il l'a bien joué. Là. C'est ça. Mais c'est un très bon film, allez voir ça. The Absolument. Iron Claw. Là, pour rester dans l'aspect dépressif un peu, je vais aller avec un Ouais, film québécois de Bernard Raymond. Christy. C'est une nouveauté de cette année qui est sortie, je pense, au mois de novembre, octobre, dans ce bout-là. Une femme respectable de Bernard Raymond. Puis tu sais, Bernard Raymond, tu connais de nom. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui connaissent de nom. Moi, j'avais jamais vu de ces films. J'en ai plusieurs chez nous. Ouais. J'ai jamais osé aller dedans parce qu'il y a comme une OK. réputation de dire c'est le cinéma dépressif québécois. Tu sais, c'est comme l'image. Tu sais, quand on pense au cinéma il se passe à rien, c'est des plans de femmes qui regardent par la fenêtre pendant 5 minutes, puis c'est Ouais. triste, tout ça. Mais c'est exactement Bernard Raymond. Tu sais. Puis lui, Hmm. je pense qu'il est conscient de ce stéréotype-là, puis il joue avec ça aussi. Puis pour vrai, c'était pas si pire que ça. Je m'attendais à quelque chose de Ouais, bien plus lent que ça. Tu sais. c'est son style de film, dans le fond. Oui, puis il est conscient, puis c'est comme si ça devient quasiment méta, puis il joue Hmm. avec le fait que le monde savent que c'est ça, puis tu sais, c'est drôle, c'est quasiment drôle. Sauf que tu sais, on a vu Stellet Lick là, au Cégep, là, Les Lumières silencieuses de Carlos Regadas. Ouais. Je pense que d'un coup que tu as vu ce film-là, il n'y a plus rien qui te fait peur après ça, là, parce que c'est comme le summum du film fucking lent, qu'il se passe à rien, puis que tu sais, t'as genre un plan de 5 minutes d'un monsieur qui pleure, puis t'es comme ok, mais comme c'est comme inconfortable, mais pourquoi, genre? Ouais. D'un coup, t'as vu ça après ça, tu peux voir d'autres choses, puis c'est pas si pire que ça. Puis Bernard Raymond, pour vrai, le rythme est bon, là. C'est pas un film qui est lent, c'est pas un film qui est si dépressif que ça. Même que j'ai beaucoup aimé son film. C'est intéressant parce qu'il va toujours s'ancrer dans une histoire du Québec ancien, mettons, ou plus ou moins ancien. Et- Mais tu sais, c'est des films qui sont pas sexy, qui sont pas attirants. Tu sais, mettons, il y a un film qui s'appelle La femme qui boit. T'es comme, ok, est-ce que ça me donne le goût de regarder celui-là, La femme qui boit? Ça doit être bon, ça, c'est sûr, ça va être bon. Sauf que c'est pas un film qui est sexy. Puis Une femme respectable, ça se passe en 1931-32. Puis c'est l'histoire de Hélène Fleurant qui joue une fille que je ne me rappelle plus de son nom, que son mari est parti avec une autre femme plus jeune, puis là, il y a eu des enfants, puis tout. Puis là, tu comprends que là, le prêtre s'en va la voir au début du film pour lui dire comme, hey, ton mari est en difficulté, puis tout, puis il aimerait ça te rencontrer. Fait qu'elle, comme femme, elle dit, moi, mon devoir de femme respectable, c'est pour bien agir selon ce qui m'est demandé comme femme, je vais le rencontrer, tu sais, puis on va discuter, puis tout. Puis là, un moment donné, sa femme, à Martin Dubreuil, elle décède.
Puis elle décide de reprendre les enfants puis d'héberger Martin Dubreuil chez eux parce que tu sais, c'est 31, 32, c'est la Grande Dépression, tu sais, c'est les temps sont Ouais. difficiles, les usines ferment. Fait que là, il est comme un peu dans la misère. Puis elle, c'est une femme qui est riche. Fait qu'elle dit, moi, je prends les enfants, puis tu sais, on s'en occupe, puis tu sais, je veux le meilleur pour eux. Tu sais, moi, comme femme, comme mon devoir de femme me demande de prendre soin de mon mari, puis c'est ça que je vais faire. Tu sais. Fait que là, elle va prendre les enfants, mais les enfants sont plus élevés dans la pauvreté, mettons, puis ils ont moins d'étiquettes, puis tout. Fait qu'elle, elle essaie de les élever comme des femmes respectables pour devenir une femme respectable. Hmm. Euh, puis là, plus que ça avance, plus que tu comprends pourquoi que le mari, il est plus avec, puis pourquoi que, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est que c'est un tas de marde, tu sais, c'est un alcoolique fini, puis il est pas gentil, puis tout, là. Mais elle a dit, je te reprends chez nous, mais je veux pas de vie conjugale. Tu sais, t'habites en bas, j'habite en haut, puis je m'occupe des enfants, puis t'es là, puis je vais t'héberger, c'est correct, mais tu sais, je veux pas qu'on aille d'amour, puis tout. Puis justement, comme femme respectable, elle laisse toute l'émotion de côté. C'est vraiment juste l'étiquette, puis genre son devoir qui prime, puis genre tout ce qui est émotif, tout ce qui pourrait comme la ramener vers quelque chose de la vie quasiment, Ouais. ben elle laisse ça de côté. Puis le but, c'est ça, c'est juste de l'avoir évolué à travers ce chemin-là, puis cette époque-là. Puis un moment donné, elle va flancher, ça dure 10 secondes, après ça, elle redevient une femme respectable. Puis OK. elle prend ses responsabilités de devenir genre une mère, que c'est pas ses enfants, mais c'est quand même elle la mère au final, tu sais, puis c'est ça. Hmm. C'est un film qui est assez simple, mais que moi j'ai trouvé ça très bon parce que ça nous ancre dans une réalité qui est la nôtre, mais qui est comme v'là 100 ans, tu sais. Puis, C'est un long film? non, c'est 1h40, 1h30, genre. OK. Ouais. Ça s'écoute très bien, moi j'ai trouvé ça très bon. Ouais. Je pense que c'est accessible. C'est pas des films qui sont dépressifs. C'est le fun. C'est sur Mettons, Crave. ça ressemble à quoi, mettons, comme film? Euh, Tu sais, tu parles d'un film d'époque, là, mais tu sais, mettons, dans la trame narrative, c'est-tu, mettons, y a-tu du suspense là-dedans un peu ou tu sais, c'est vraiment juste comme ben, c'est tu sais, un c'est un film drame? il se passe rien, mais ça te tient en haleine pareil. Parce que Ouais, tu veux voir ce qui va se passer avec la femme. Puis les personnages sont intéressants. Fait que t'es intrigué. Ben, tu sais, il n'y a pas de gros punch. Il n'y a pas de beat, ok, mettons. Tu sais, mais ouais. t'es juste là, puis tu vis le quotidien avec eux. Tu sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est sûr que c'est pas le Alright. film le plus palpitant. Là. Mais non, mais c'était bon. C'était très bon. Je vous le conseille. Ben, ça t'a donné le goût de regarder tes autres films de Bernard Raymond. Absolument, mais oui, vraiment. Bon. Ouais. Puis, tu sais, Bernard Raymond, c'est un grand cinéaste québécois. Là. Tu sais, il a été à Ben Cannes oui. pour plusieurs films, puis tout. C'est juste que il a comme une réputation qui est intimidante un peu, peut-être. Mhm. Ouais. Mais c'est c'est lesquels que t'as chez vous? Oh, j'en ai beaucoup. J'ai La Neuvaine, j'ai Contre toute espérance, La femme qui boit. Ok. En tout cas, j'en ai plusieurs. Là. Ouais. Parfait. C'est des films qui ne D'accord. sont pas trouvables en magasin. Tu sais, je pogne ça à Maison d'entraide, où est-ce que je vois. Oui. Souvent, il y en a, puis tu sais, personne ne pogne ça parce que c'est Bernard Raymond, puis personne ne connaît Ouais, ça. Là. c'est ça. Mais, mais, mais c'est fun. Tu sais, c'est des films que tu peux pas acheter ça chez Archambault, où ils sont genre 40$ chez Archambault. Tu sais, fait que C'est c'est le ça. fun. Archambault, c'est cher, on va se le dire. Ah, c'est très cher, ouais. Très, très cher. C'est fou. Tu sais, mettons, même chez Sunrise, c'est tellement cher, les DVD Oui. puis Blu-ray, là, tu sais, c'est genre 30$ pour un neuf. Je suis comme, Ah ouais, oui, mais c'est tu sais, s'ils ça. en vendent pas, je comprends, c'est bien trop cher, là, tu sais. Ben, c'est Hmm. accessible, puis les gens vont en acheter. En tout cas, Colin. c'est Bernard ça. Raymond. Bernard Raymond, grand cinéaste québécois. Wow. Ça, tu l'as vu Sur Crave, sur Crave, c'est ça. ouais. Il y a des très bons, il y a des très bonnes sorties que j'ai vues québécoises là, qui ont rajouté, tous les films québécois là, qui ont rajouté sur Crave. Une Oui, très belle sélection. Allez voir absolument, ça. vraiment. Puis il y en a des plus vieux aussi, genre Le Sphinx est arrivé Oui, de c'est Louis ça, j'ai vu, Sayet. Il y ouais. en a des films de Raphaël Ouellette aussi, il y en a quelques-uns. Pas mal Checkez de ça, films. ça vaut la peine. J'ai vu Incendie était là. Oui, ça se peut, Préparez-vous ouais. là, pour Ouais. Doom, Part 2 de Denis Villeneuve. Ah, j'ai hâte. Hein. Il reste moins de 2 mois, là, je compte les jours. Oui, oui, oui. Ben, écoute, je peux aller avec une autre nouveauté de cette année qui est aussi dépressive, puis quand même à celle-là, on reste dans ce thème-là. Ben, c'est une nouveauté qui n'avait pas joué près de chez moi, là, au cinéma, mais qui n'est pas resté longtemps au cinéma, hein, parce qu'il est arrivé assez rapidement sur Prime Video. Je te parle de Saltburn. Ouais, mais c'est une Sa- production Prime, c'est ça? non, ben, je pense pas, non. Non, non, ok. Non, non, c'est juste, c'est arrivé vraiment rapidement sur Prime Video. Il a pas joué partout. Je pense qu'il jouait juste en version originale aussi là, au cinéma. Parce qu'il est sorti en même temps que Dream Scenario. Puis, tu sais, les deux films sortaient pas tout partout non plus. C'est. Mais c'est le Dans le deuxième fond, film de Emerald Fennell, ouais, c'est ça qui a fait Promising Young Woman. Puis tu sais, c'est ils ça. disent que c'est moins bon que le premier.
Puis le premier, pour moi, était pas très bon. Fait que Non, j'imagine que c'est. ben c'est ça. Moi, j'ai aimé un peu plus Saltburn que A Promising Young Woman parce que je trouvais, bon, les thèmes étaient mieux utilisés, peut-être, dans Saltburn. Euh, Ça reste que c'est une histoire très fade, là, selon moi. Il se passe rien, dans le fond, dans le film. Là. C'est Barry Keoghan qui joue un jeune intello qui s'en va comme être. Ben, il s'en va à Oxford, puis à l'université d'Oxford, puis il va être comme promu là, pour, si tu veux, sa dernière année. Puis là, il veut comme se faire admettre ben, se faire admettre dans la gang des cools, qui est dirigée surtout par Jacob Elordi, qu'on a jasé là, récemment Elvis. avec Elvis dans Priscilla, puis il jouait dans Euphoria aussi. Puis Jacob Elordi qui reprend le même genre de rôle qu'il est habitué de faire. Là. C'est le beau gars qui est cool avec tout le monde, toute l'équipe. C'est sûr, c'était pas un tas de marde dans ce film-là. Fait que je trouvais ça le fun là, de le voir dans un rôle un peu plus différent. Là. Ça reste qu'il joue encore la belle gueule. Mais dans tous ces autres films ou séries que je l'ai vus, il fait un tas de marde. Dans celui-là, il était quand même respectable, mais c'est un gars riche. Là, puis là, il se fait aider par Barry Keoghan qui joue Oliver Quick. Il va, euh, il va l'aider avec un de ses pneus de vélo là, qui est percé. Fait qu'il va dire: Ah, prends mon vélo, t'es en retard à ton examen. Fait que là, après cette aide-là qu'il lui donne, ben là, ils vont commencer à être amis, puis à bâtir vraiment une amitié solide. Il va toujours l'aider avec ses études. Jacob Elordi va le présenter à toute sa gang d'amis, puis là, ils vont faire les parties, peut-être la kit. Puis là, quand l'école est finie, pour les vacances d'été, il va, ils vont se quitter, mais là, l'autre, il va dire que son père il est mort, puis là, il raconte que sa famille a beaucoup de problèmes. Sa mère est comme dépressive, son père il est alcoolique, puis là, il est mort, fait que là, il pleure. Puis là, pour le consoler, ben, Jacob Elordi va dire: Viens chez nous cet été, on s'en va à Saltburn, tu vas voir, ma famille est cool, puis on va prendre soin de toi, puis toute l'équipe. Fait que là, ils s'en vont à Saltburn, qui est dans le fond un gros domaine où est-ce que leur maison, c'est vraiment comme une espèce de gros château. Là. C'est une vieille maison victorienne, puis c'est très glamour, c'est très bourgeois. Fait que lui, il arrive là, avec toutes ses patentes. C'est un petit gars timide au début, puis là, plus il va rencontrer sa famille, puis là, plus il va rester là tout l'été, puis plus il va devenir comme, un peu comme eux. T'sais, il va faire le party, puis toute l'équipe. Puis sa famille, ses parents sont très stricts, mais en même temps, sont cool. Puis ils sont interprétés par Rosamund Pike, qui joue Gold Girl, puis Richard E. Grant, qui va faire un père cool, mais c'est des parents un peu bizarres. Là. Ils ont comme plein de petites, de petites traditions. T'sais, mettons le repas le matin, les serviteurs vont leur servir, mettons, les œufs. Mais tout le reste, c'est comme sur un gros buffet. Puis là, il faut qu'ils se servent eux-mêmes. Puis les serviteurs, ils font juste comme amener les œufs brouillés ou comment tu veux. Là. Mais ils ont plein de petites traditions un peu bizarres. Puis là, tu te dis, OK, il va bien se passer quelque chose dans le film. Mais finalement, tout au long du film, il se passe pas grand-chose. Là. C'est juste comme la fixation de Barry Keoghan sur Jacob Elordi. Que là, tu te demandes s'il va faire un move un moment donné, parce que là, tu sens qu'il l'aime, là, il veut baiser avec, toute l'équipe. Fait que là, tu sens qu'il va faire un move, mais finalement, non, il fait des moves avec tous les autres membres de sa famille, sauf avec Jacob Elordi. Puis là, il fait des affaires comme vraiment bizarres, là, comme aspirer tout le restant de l'eau du bain là, de Jacob Elordi, genre. Il va comme l'aspirer, puis là, il va lécher le trou du bain, mais tu sais, c'est des affaires de genre de malade mental, là, mais comme c'est ça, c'est comme la fixation, c'est un film qui joue sur les aspects justement de la possession un peu, là, le rôle du jeu dominant-dominé. Mais vers la fin, il y a comme le gros punch, là, en tout cas, il se passe de quoi, mais
Tu sais, c'est jamais comme à l'extrême. Tu sais, on dirait qu'on n'arrive jamais au bout de quelque chose pour vraiment avoir un sentiment de réussite ou de, tu sais, que tu regardes le film et tu te dis, aïe, aïe, une chance que j'ai regardé ce film-là. Tu sais. Moi, à la fin, je me suis juste dit, bon, c'est ça qui est ça. Tu sais, il s'est passé de quoi, mais tu te dis, finalement, ça n'a rien donné vraiment. Mais j'ai aimé, tu sais, j'ai aimé la cinématographie est belle. Les plans, les plans sont très beaux. C'est une espèce d'esthétisme des années 90. Mais le film se passe comme en 2006. Tu as comme des aspects de ces années-là qui reviennent. Mais sinon, le film, c'est ça. Dans le fond, c'est une famille de riches qui végètent tout l'été sur leur domaine. Puis, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est le jeu un peu de l'obsédé sexuel là, qui court après son meilleur ami, entre parenthèses. Là, mais tu sais, il se passe rien avec ça. Au final, c'est ça. Mais tu sais, je le conseille pour ceux qui ont Prime Video. Ça mérite le coup d'œil quand même. Là. Tu sais, j'ai vu la critique de Pascal Plante sur Letterboxd qui il dit tous les films, mettons, pour être populaire, mettons, ces temps-ci, c'est toutes les cases que ça coche, des affaires riches, je sais pas trop quelle affaire. Puis là, il fait juste cocher peut-être les affaires qui vont dans le film, ça marche, tu sais, mais il dit ça marche pas, tu sais, c'était pas super. Non, non, c'est ça. Tu sais, moi, je m'attendais à quelque chose de gros à la fin, tu sais, parce qu'il y a comme des révélations qui se font, mais au final, ça tombe à plat. Puis c'est un peu ce que j'avais trouvé dans A Promising Young Woman. C'est-à-dire que le sujet est intéressant, les actions sont convaincantes, mais au final, le film donne rien. Ouais. Il y a comme pas. Il y a rien qui me fait rappeler de ce film-là. Ah oui, c'était vraiment un film incroyable. C'est juste. Ça tombait à plat, un peu comme ce film-là, Saltburn. Puis tu sais, c'est comme une image coupée là, sur les bords, un peu comme Mommy. Ouais, avec Fait un 4 que, tiers ou un carré, là. ouais, c'est ça. Fait que tu te retrouves dans un monde un peu plus clos, mais t'as l'impression qu'ils ont juste fait ça pour le style visuel, parce que au final, ça donne rien de particulier. T'sais. Ok, dommage. Ouais, c'est très dommage. Mais ce film-là, il me semble, il avait commencé avec vraiment une grosse note sur Letterboxd, puis là, il a quand même baissé là, rapidement. C'est pas... Mais il est à 3,6 ou quelque chose comme ça, là. C'est quand même pas Ouais, si mal, là, mais... pas si En tout mal, cas. tu sais. La moyenne. Ben, je suis pas allé dans la petite comédie, moi aussi, ben, peut-être pas de genre-là, mais tu sais, la comédie Sundance, un peu avec un style dont Ouais, on est habitué. Ça s'appelle Are You There, God? It's Me, Margaret. Je sais pas si t'as vu passer ça un peu. j'ai vu que c'est arrivé sur Crave. Oui. Ben, je l'ai vu sur Crave, justement. Ok. C'est un film 2023, c'est dans mon rattrapage. Oui. Puis il y a des bons commentaires. C'est un film qui était très bien. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était très bien. Dans le fond, c'est l'histoire de. Je vais trouver le nom de l'actrice par respect pour elle. C'est Abby, Abby Ryder Fortson, qui joue une Mon petite fille Dieu. de 11 ans, Ok. elle déménage, elle part de New York, elle déménage au New Jersey. Puis là, elle rentre dans un nouveau quartier, elle se fait des amis, puis tout, mais c'est comme la pression de devenir femme. Parce que tous ses amis Ah, ont tous 11 ans, puis ils se sont dit, hey, ça nous prend nos menstruations, ça nous prend nos seins, puis ils font comme des petites danses. Puis elle a un petit kick sur l'ami de sa sœur, sur l'ami du frère de son ami, dans le fond. Puis là, c'est comme essayer de ok. devenir femme, puis est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui fait que je deviens femme? Puis à travers ça, ses parents, c'est comme, sa mère, c'est Rachel McAdams, qui est une catholique, puis son père, c'est Benny Safdie, qui est un juif. Puis là, Ok. quand ils se sont mariés ensemble, les parents de Rachel McAdams ont décidé de couper les ponts avec elle parce qu'ils disent c'est pas vrai que ma fille catholique va marier un juif, genre c'est un péché puis tout. Puis elle, à travers ça, elle est comme influencée par les grands-parents de chaque côté pour faire un choix sur sa religion. Quand que les parents, eux, ils croient rien, tu sais, ils sont comme on s'en fout la religion, genre on veut pas t'impliquer là-dedans, puis genre on s'en fout. Puis elle a comme la pression de ça. Puis c'est elle qui va comme faire son cheminement à travers la synagogue ou à travers comme l'église pour essayer de voir c'est quoi les religions, puis où est-ce que je me retrouve là-dedans. Puis au final, elle se retrouve jamais dans rien, sauf qu'elle va toujours demander à Dieu, hey, t'es-tu là? Genre, j'ai une requête pour toi, puis genre, Hmm. peux-tu m'aider à faire quelque chose? Puis ça reste dans la comédie, puis La jeune croyante. c'est une ben, elle est pas croyante du tout. Justement, c'est ça le point du film, tu sais. C'est juste d'être. Puis
C'est à peu près ça. Il se passe pas grand-chose, mais c'était sympathique. Tu sais, c'est juste une petite fille qui fait juste naviguer dans un nouveau quartier. Ouais. Elle a des amis. Ses amis sont plus ou moins corrects. Puis plus que ça avance, plus t'as comme une petite désillusion parce que c'est comme la famille Hmm. parfaite. Puis l'ami qui est comme les genres de filles populaires un peu qui vont te traîner vers le haut. Là, mais tu sais que c'est un peu ben, pas des tout croches, mais des hypocrites, mettons. Ouais. Tu vois-tu un peu un reflet Licorice Pizza, là, comme de vouloir devenir un adulte trop rapidement? Ouais. Ben, ben oui, mais c'était pas aussi bon, là. On s'entend que Ok. c'est pas pour Thomas Anderson. Non, non, mais tu sais, comme dans les thèmes que tu parles, tu sais, des petites filles qui veulent vraiment comme devenir des femmes déjà, puis Ben, oui, absolument, il y a ça, c'est sûr. Sauf que, tu sais, ça ouais. reste des enfants d'11 ans, que Licorice Pizza, c'est un gars, je sais pas, il a genre 17 là, peut-être Ouais. 16 là, tu sais. C'est pas pareil, là. il, a, Mais il, a, ouais. Ouais. il construit sa propre entreprise, là. Puis, tu sais, justement, les parents, Rachel McAdams, elle joue un rôle très convaincant. Tu sais, puis tu t'as sens déchirer un peu pour sa fille, puis elle veut Ouais. juste le bien pour sa fille, puis c'est le fun de voir ça. Benny Safdie est toujours excellent, je pense, dans tout ce qu'il fait. Ça fait Mais, longtemps qu'on n'a pas vu Rachel McAdams, il me semble. Hein. ben, on le voit dans ça, fait que. Ouais, ouais. C'est pas sinon. Je veux dire, ça fait longtemps tu sais, qu'on l'a pas vu dans un rôle. Tu sais, on l'a vu dans Doctor Strange 2, là, mais tu sais, c'était pas. Et vois-tu, c'est un film de Kelly Freeman. Un peu, c'est quoi son Kelly Freeman. Greg. Je pense que c'est Oh. sa première réalisation, ça se peut-tu? Non, elle a fait The Edge of 17 avant. Je sais pas si t'as vu ça. Moi, je l'ai pas vu. Ah oui, avec Avec il y Ellie avait Stanfield. Alice Sunfield, c'est C'est ça. ça. T'as-tu Ouais, vu? ouais c'était un bon film. C'est ça. Ça aussi, c'est comme un passage à l'âge adulte un peu, là. Tu sais, Ben, ça doit être semblable. Fait que si t'aimais ça, j'imagine, tu vas aimer le Ouais, Harder, le film Harder. j'avais aimé. J'avais aimé. Hmm. Ben, tu sais, je le conseille. C'était pas un coup de cœur, mais c'était très efficace comme film. C'était le fun. Intéressant. C'était 1 heure et Sur demie Crave. qui passe bien. Oui, sur Sur Crave, Crave. ouais. 1h46. Puis ça passe Ah, super bien. C'était très pas bien. super. C'était un bon moment. Colin. Christy, ben, des bons films. Euh, Ben, hey, écoute, je peux te parler d'un film qui a peut-être un petit lien avec le film que tu viens de me parler. J'ai regardé King of Summer. King of Summer, c'est quoi? Ouais, c'est les Rois de l'été, en fait. C'est un film de Jordan Vogue Roberts. C'est tous des noms composés qu'on dit, là, mais c'est lui qui a fait Kong Skull Island. OK. Il n'a pas fait d'autres grands films. Mais ce film-là, The Kings of Summer, c'est l'histoire de trois jeunes, dont Nick Robinson, Gabriel Basso, puis Moïse Arias, qui vont être comme trois jeunes qui sont un peu persécutés de leur vie, que ce soit à l'école ou ben, avec leurs parents. Là. C'est plus selon leurs parents. Surtout, le protagoniste de l'histoire, c'est Nick Robinson, qui lui, avec son père, ça marche pas. Son père, c'est Nick Offerman qui joue. Puis sa mère est décédée il y a quelques années. Puis là, avec son père, il s'entend vraiment pas. Fait que il a juste hâte de finir son secondaire pour partir loin de la maison puis faire sa vie ailleurs. Puis son meilleur ami, que lui, il a comme des parents un peu trop présents. C'est comme l'inverse, là, si tu veux. Le père de Nick Robinson, il est trop sévère, puis il est comme absent un peu. Tandis que l'autre, ses parents, les deux, sont comme trop présents chez eux, puis dans ses affaires, il y a comme la jambe dans le plâtre, là, tout le long du film. Puis là, eux autres, ben, ils vont comme partir de la maison pour se construire une cabane d'un bois. Mais c'est comme dans les montagnes, là, où est-ce qu'ils habitent. Puis là, t'as un autre jeune qui est joué par Moïse Arias. Je sais pas si. T'as sûrement déjà vu ce petit-là. Il joue dans toutes les. Il faisait tout le temps un petit rôle dans les séries Disney, là. Tu sais, comme Anna Montana. Oui, c'est ça. Puis lui, il est petit, là. Tu sais, il joue souvent des petits gars. Mais comme là, dans ce film-là, il joue vraiment un... il s'appelle Biagio. Puis Biagio, il est comme vraiment bizarre. Là. Il va se camoufler partout. Il va tout le temps se mettre de la boîte dessus pour se camoufler. Puis, il n'y a comme aucune expression, mais il est juste tata. Là. C'est un petit bonhomme. Puis là, les trois ensemble, ils vont se construire une maison avec tous des débris qu'ils vont trouver. Puis, ils vont aller voler des affaires dans des maisons qui sont déjà en construction. Puis là, ils vont vivre là pendant comme un mois. Mais comme les parents, ils vont les chercher là, partout. Mais
c'est une bonne comédie, tu sais, de jeunes là, qui veulent comme grandir trop vite, puis tu sais, dans le fond, il y a comme une histoire d'amour aussi là-dedans. Là. Le- Nick Robinson, qui est le protagoniste, lui, il est comme amoureux d'une fille. Fait que là, il va l'inviter à sa cabane, puis là, il va vouloir l'impressionner, mais là, ça va pas tourner comme il veut. Fait que là, il va comme sombrer dans la dépression, si tu veux. Puis c'est tous des jeunes adolescents, tu sais, des jeunes qui commencent à être des hommes, parce que là, ils ont comme de la petite barbe qui pousse. Fait que là, ils se laissent pousser à la barbe vu qu'ils sont dans la forêt. Puis là, c'est des gars de la jungle, là, comme ils s'appellent. Fait que non, c'était plaisant comme film. C'est un film. Ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler. Puis je l'avais tapé, là. Il jouait à la télé, fait que je l'avais tapé. Mais je sais pas où est-ce que tu pourrais trouver ça, là. Faut checker. Sur CTV. Tu peux le trouver sur CTV. Je sais pas s'il y a une application CTV. Là, Je mais... pense que oui. Je pense que c'est gratuit aussi. OK. Pas sûr, là. Fait que The Kings of Summer, c'est ça. C'est un film de jeune, passage à l'adulte. Puis c'était bien, là. Tu sais, c'était. Ça me semble sympathique. Ouais, Puis ça aussi, c'est un film Sundance aussi. Fait que j'imagine que ça a la aussi. facture Sundance visuellement puis tout, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un film de 2013 aussi. Fait que faut pas s'attendre à un grand film. Il date quand même d'il y a 10 ans, mais non, il y avait des bons sujets. Intéressant. Yes. Ok, je vais aller avec la filmographie de Emma Seligman, que j'ai parlé un peu dans le top 10, mais là, j'ai regardé un autre film d'Emma Seligman aussi, parce que sa filmographie, ça reste ses deux films, là. C'est pas une grande filmographie. Ouais. Mais, parce qu'elle, c'est une juive, j'imagine, américaine, elle a étudié au NYU Film Institute, en tout cas, l'Université de New York, où est-ce que c'est comme le grand département de cinéma qui est renommé partout dans le monde. Puis elle a fait un court-métrage qui s'appelle Shiva Baby, qui dure, je sais pas, genre 7 minutes. Puis après ça, avec ce court-métrage-là, elle a fait le long-métrage Shiva Baby, que c'est juste la même chose, mais plus élaboré. OK. Puis c'est en 2020, je pense en plus. Shiva Baby, c'est l'histoire de la même protagoniste qui joue dans Bottoms, que là, ça commence qui est avec un monsieur, puis elle a une relation, tu sais. Puis tu vois ça, puis après ça, son téléphone sonne, puis c'est genre sa mère qui appelle pour dire Hey, genre, faut que tu viennes, il y a des funérailles quelque part. Puis le Shiva, justement, c'est une funéraille juive ou c'est comme une célébration après les funérailles, je sais pas trop. Je connais pas les juifs, là, mais en tout cas, OK. respect. Puis là, quand elle se ramasse au funérailles, là, elle connaît personne, puis ça va pas bien, tu sais. Puis là, il y a juste. Tu te rends compte que dans le fond, la relation qu'elle avait au début, c'était son sugar daddy, puis elle, c'est une sugar baby. Puis quand elle arrive au funérailles, son sugar daddy est là. Puis là, il y a quand même un gros malaise parce que ils se connaissent, mais ils sont pas supposés se connaître parce que c'est comme une relation cachée. Puis là, elle apprend que là, le sugar daddy, il y a une femme puis des enfants. Puis là, il est comme, oh, je savais pas ça, tu sais. Puis là, ça fuck toute la relation parce qu'il y a comme une OK. relation d'amour un peu, mais là, la femme est là, puis là, ils se connaissent, mais ils sont pas supposés. Puis entre-temps aussi, tu as l'ancienne blonde de cette fille-là. Fait que là, c'est quand même un malaise parce qu'ils ont comme un fret entre eux, mais tu sens qu'ils s'aiment encore pareil. Puis il y a quand même un malaise aussi avec toute la famille en disant, tu sais, va pas coucher avec l'autre parce que tu sais, on sait que tu fais des expérimentations, puis on n'aime pas tant ça, que ça soit public, des affaires comme ça, tu sais. Puis c'est tout ce jeu-là où est-ce que tu sais, c'est un cocktail explosif à savoir est-ce que ça va sortir l'information ou tu sais, comment que ça va finir le fait que tout le monde est dans la même pièce, puis ben, tu sais, ça peut juste mal aller, là, tu sais, Hmm. puis ça va pas super bien. Puis ça reste une comédie, c'est drôle. C'est un film minimaliste aussi, qui n'a pas dû coûter très cher. Tu sais, c'est un lieu, c'est quasiment un huis clos parce qu'ils sont pognés là-dedans, puis ils essaient juste de s'en sortir, puis ils sont pas capables. Tu sais. Ouais. C'est ça, Shiva Baby sur Netflix. Je vous conseille fortement. Puis après ça, je me suis dit, je vais regarder Bottoms qui était sur Prime Video, que j'ai parlé la semaine dernière aussi, mais tu sais, qui est une comédie féministe aussi qui est très très drôle, qui me faisait penser à Complètement lycée, où est-ce que ça prend Oui. tous les clichés, mais ça les met, c'est stéroïdes fois 100, puis tu sais, comme je disais, les joueurs de football sont habillés en football, genre 100% du temps, puis c'est comme juste des imbéciles, puis c'est ça qui est drôle, tu sais. Puis c'est ça, c'est très 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 drôle, moi j'ai ri très fort souvent. Puis je vous le conseille fortement. Puis d'ailleurs, parlant de comparaison avec Complètement lycée, mais la saison 2 de Complètement lycée, je sais pas si t'as écouté la saison 1 sur Crave, Je l'ai pas encore écouté. ah, il faut que tu regardes ça, c'est phénoménal.
Sur Crave, hein? Sur Crave. T'as la web série, la saison 1, puis là, la saison 2 sort le 17 janvier au complet. Fait que OK. ça, je me peux plus d'attendre, Aussi. j'ai hâte, là. C'est OK. vraiment très drôle. Ça a gagné des prix à Cannes Série, cette série-là. Ah oui? Ah ouais, Wow. je te dis, là, OK. c'est vraiment bon pour vrai. C'est C'est ça. drôle, là. C'est stupide, là, c'est genre à un point, là, c'est incroyable. Parfait. Mais tu sais, en parlant de Bottoms, Oui. ce film-là, c'est-tu un film Prime Video? Parce que il a pas vraiment sorti au cinéma, hein, ce film-là. Il est arrivé de nulle part, on dirait, Ben, dans le milieu de l'année. je sais pas s'il est sorti au Québec. Je pourrais pas te dire. Mais je pense pas que c'est un film Prime. Je pense que c'est un film qui est produit par OK. quelqu'un. Mais je pense pas que c'est Prime. Parce que, tu sais, moi, j'avais vu passer ça sur Letterboxd, mais j'avais aucune idée c'était quoi, parce que, tu sais, on avait vu aucunement les bandes annonces, puis, tu sais, ça jouait de nulle part, fait que... Mais les critiques sont très bonnes, là. Ah, puis, tu sais, ça vaut le détour vraiment, là. C'est très Ouais. drôle, là. J'ai adoré ça, là. C'est tellement stupide, là. Parce que dans le fond, ben, je vais répéter un peu c'est quoi l'histoire, parce que je n'ai parlé la semaine passée un peu, mais dans le fond, c'est des filles qui veulent coucher avec des filles. Fait que là, ils partent à un fight club parce que t'as comme des gars qui ont agressé des filles, fait qu'ils veulent faire genre de l'autodéfense, mais au final, ils veulent pas faire l'autodéfense, ils veulent juste coucher avec des filles, tu sais. Puis là, OK. ils essaient de sauver des gars aussi, de foot par la bande, parce qu'il y a comme un petit complot qui se passe à gauche, à droite, là, fait que c'est ça. C'est assez mince Intéressant. comme intrigue, mais comme c'est tellement drôle, là, c'est tellement stupide, j'ai adoré ça, c'est brillant. Tu sais, c'est pas du Parfait. féminisme poussé comme juste parce qu'il faut faire ça, tu sais, c'est vraiment Ah ouais. bien pensé, puis c'est génial, là, tu sais, c'est de la bonne comédie. All right. Ouais. Fait que je te Ça, le on met ça conseille sur notre fortement, liste. check ça sur Prime, là, ça vaut la peine pour elle. Ben oui, ben j'ai Prime, fait que c'est gratis. Ouais. Parfait. Christy, j'y vas-tu avec mon bloc Noël? Vas-y, moi, il me reste un film, fait que vas-y. Parce que là, comme tu le sais sûrement, Benz, c'était Noël il y a Je 2 semaines. savais pas, je savais pas. C'était Noël, puis bon, c'est ça, c'était les fêtes, puis je me sentais festif. Fait que j'ai regardé des films quand même qui sont en rapport avec Noël. Des films que j'avais jamais vus, dont, ben, jamais vu. J'avais déjà vu ce film-là que je vais te parler. C'est It's a Wonderful Life. C'est un C'est vieux. classique Ouais, c'est du vieux, temps ça. des fêtes. Oui, ouais, c'est très vieux. C'est 1946, si je ne me trompe pas. Puis c'est un très bon film. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, tu sais, je me rappelais avoir déjà vu. Ben, tu sais, ça joue à chaque Noël, là, ce film-là. C'est c'est un film de Frank Capra. Puis, j'avais déjà vu beaucoup de scènes de ce film-là, mais tu sais, étant jeune, ça ne te tente pas d'écouter un vieux film là, des années 46, là, des années 40. Fait que je l'avais jamais écouté au complet, à mon souvenir. Mais là, cette année, je l'ai écouté au complet. Puis pour vrai, c'est vraiment une belle. C'est un beau conte de Noël. C'est. En même temps, bon, c'est sûr que tu es dans l'esprit des fêtes. Là. Moi, je l'ai écouté le 25 décembre. Puis, c'était ben, presque dans la nuit là, du 25 décembre. Après la fête de Noël en famille, tu te le quittes. Fait que j'étais comme déjà dans le mood, tu sais, hey, je fête Noël, puis là-dessus. Un peu comme. Ben, parce que c'est quand même surprenant, mais c'est la première année que j'ai pas regardé le Grinch. Je le sais, je déçois les gens. Mais le Grinch, c'est un film que j'ai chaque année, puis c'est comme une tradition là, chez moi. Je regarde le Grinch à Noël. Mais là, cette année, je ne l'ai pas regardé. Puis je me dis l'année prochaine, il va juste être encore meilleur parce que même si je le connais par cœur, je l'écoute une fois par année. Puis là, le fait de ne pas l'avoir écouté cette année. Mais j'ai regardé It's a Wonderful Life à la place. Puis j'ai pas été déçu. C'est l'histoire, dans le fond. Le film commence, puis il y a juste 2 étoiles qui se parlent dans le ciel. Puis, ben, en fait, 3 étoiles. Puis, dans le fond, c'est des anges qui discutent, puis ils veulent envoyer un ange sauver un homme sur la Terre. Un homme qui est George Bailey, qui est en dépression, puis il veut se suicider. Fait que Joseph, l'ange, va envoyer Clarence sauver George. Mais George, avant qu'il l'envoie sauver George, les 2 étoiles vont raconter l'histoire à Clarence, l'histoire de George, l'histoire de sa vie. Fait que ça commence déjà, le film commence. C'est pas un film qui est tellement long, là, 2h10 environ.
Mais c'est comme tu vas suivre l'histoire de quand George est tout petit jusqu'à ce qu'il devienne grand et qu'ils veulent se suicider, dans le fond. Fait que, fait que le film commence que tu apprends que George a sauvé son frère de la noyade quand il jouait au hockey sur glace, puis il l'a sorti de l'eau. Dans le fond, là, ça avance de plusieurs années, là, quand même assez rapidement, mais tu découvres que dans sa vie, il a tellement fait de bonnes actions, puis il a tellement changé la vie de plusieurs personnes autour de lui, puis que, dans le fond, en faisant ça, Georges est juste resté le Georges qu'il est, t'sais. Il n'a jamais fait ça pour des récompenses ou pour être quelqu'un de mieux. C'est juste qui il était, puis mais il s'en est jamais rendu compte qu'il a fait du bien autour de lui. Fait que là, plus sa vie elle avance, plus là, il prend l'entreprise de son père, qui est comme une entreprise qui redonne aux plus démunis. C'est comme une entreprise c'est comme un gage, là, mais il va comme construire des affaires avec l'argent qu'il reçoit, des trucs comme ça. Fait que c'est une entreprise qui fait partie de la ville dans laquelle ils vivent. Puis c'est leur ville à eux, là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est Bedford Falls, quelque chose comme ça. Mais c'est leur ville de leur famille, tu sais. Fait que t'as comme un ennemi aussi, là, à lui. C'est comme un gangster qui veut reprendre cette ville-là. Fait que il essaie tout le temps d'y mettre des bâtons dans les roues. Puis là, à un moment donné, ben Georges, il manque d'argent. Puis là, il va devoir aller voir ce gangster-là pour avoir de l'argent. Puis il va se mettre dans le trou, si tu veux, parce que là, il y a 3 enfants, il y a une femme, toute l'équipe, il y a une famille, tu sais, à subvenir à leurs besoins. Mais il y a comme trop donné autour de lui, puis là, ça y retombe dessus, il manque d'argent, fait que là, il tombe dans dans la honte, puis la dépression, puis là, il veut se tuer. C'est à ce moment-là que Clarence, l'ange, va descendre sur Terre pour aller sauver Georges. Fait que dans le fond, il va lui donner une espèce de vision de sa vie s'il n'avait pas existé. Parce que Georges, il dit, il aurait mieux fallu que j'existe pas, tu sais, comme ça, tout le monde serait heureux, puis ma femme, mes enfants n'auraient pas honte de moi, tu sais. Mais là, il va lui faire voir, dans le fond, la vie que les gens auraient menée si Georges n'était pas là, tu sais. Fait que là, il voit que la ville est sous l'emprise du gangster, que là, tu sais, tout le monde qu'il a aidé dans sa vie, ben, leur vie a pris un autre route, tu sais. Il avait aidé son vieux boss quand il était jeune, il travaillait dans une pharmacie, puis là, son vieux boss, il l'avait aidé à quelque chose, mais là, il est comme sombré dans l'alcool, puis tu sais, il veut se tuer, toute l'équipe. Tu sais, là, c'est une belle vision, là. Mais tu sais, toute cette vision-là, c'est dans la dernière demi-heure du film, là. Tu sais, tout le reste du film, ben, tu vois sa vie. Fait que, tu sais, je trouve que c'est tellement un crescendo parfait, tu sais, d'un film, un conte de Noël, que, tu sais, à la fin, il découvre que sa vie est importante pour pas juste lui, mais pour tout le monde, tu sais, autour de lui. Fait que c'est juste du bonheur en poudre à la fin, Ben. Je pleurais quasiment à la fin. C'était Noël. C'était Noël, il neigeait pas, mais tu sais, c'est ça. Les cloches se sont fait sonner. Mais ouais, non, mais il y avait une belle phrase à la fin que Clarence dit c'est une phrase que Clarence dit à Georges pour le remercier, mettons, de lui faire voir sa vie. Ben, c'est Clarence qui dit merci de m'avoir fait comme voir ta vie parce qu'avec toi, il y a comme de quoi de spécial. Puis là, il dit aucun homme avec des amis connaît d'échecs. Dans le sens que vu que tu as des amis, tu ne seras jamais dans le trou. Tu n'auras jamais à t'enlever la vie parce que tes amis vont toujours être là pour toi. Fait que c'est un beau film. C'est une belle morale, je trouve. Dans le temps des fêtes, surtout. Là, parce que... Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même rough. 1946, c'est juste après, me semble, le crash. Le 46, Euh, c'est juste après la guerre. ouais, après la guerre aussi. Puis là, tu sais, t'as comme beaucoup de gens à Noël qui sont seuls, puis dépressifs. Fait que, ça joue comme quand même avec des thèmes qui sont rough, mais c'est tellement beau, c'est tellement frais. Alors, regardez ça l'année prochaine. Mais tu sais, Frank Capra aussi, c'est un nom connu que j'ai entendu souvent, mais je pourrais pas te nommer un film de Ouais. Frank Capra, tu sais. Je trouve assez bizarre. Non, ben, moi non plus, quand j'ai regardé sa filmographie, c'est pas mal.
le seul film que j'ai vu de lui, là, It's a Wonderful Life. Parce que, tu sais, je connaissais Mr. Deeds Goes to Town, mais j'ai jamais vu le film, là. C'est des noms que je connais, mais que j'ai jamais vu les films. Ah, il a l'air d'avoir fait des films de propagande américaine pour la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, Genre beaucoup ça. d'affaires de même. Know Your Enemy, Japan. Ouais, Ça aussi de mais Nazi tu sais, Strikes ou Why ouais, We non, c'est Fight. ça. Mais tu sais, It's a Wonderful Life, c'est celui qui joue George Bailey, c'est James Stewart, qui joue dans OK. beaucoup de grands films, tu sais, de ces Avec époques-là, Hitchcock comme aussi, il joue, me semble, James Stewart. Hitchcock Ouais. aussi, ben oui. Tu sais, Rear Window, Vertigo, c'est lui. Fait qu'il a fait beaucoup de films. Puis bon, It's a Wonderful Life, ben, c'est un classique de Noël. Maintenant que je vous en parle, regardez ça à chaque Noël, ça va être écœurant. Absolument. C'est sûr qu'il faut aimer le noir et blanc. Là. 1946, je vous avertis, c'est en noir et blanc. Mais, mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai regardé ce film-là, puis juste pour clore un peu plus là, mon blog de Noël, j'ai regardé deux films qui sont reliés les deux par un ballet, Benz. C'est Casse-Noisette. Je sais pas si tu connais, The Le- Nutcracker. lequel? Ben, tu connais-tu l'histoire de Casse-Noisette? Ben, C'est, vaguement, peut-être. c'est un Je me souviens conte. plus. C'est un conte d'une petite fille qui se retrouve dans un monde magique quand que son oncle lui offre un casse-noisette pour Noël, puis là, elle rêve à des affaires de même. Mais là, moi, j'ai regardé le film qu'ils ont fait en 1993. C'est. Mais je m'attendais à un film, là. Puis dans le fond, c'est juste le ballet. C'est le spectacle de Casse-Noisette qui est filmé. Fait que dans le fond, tu vois des gens sauter puis danser. Puis t'as Kevin Kline qui va jouer le narrateur, si tu veux. Fait que lui, il va raconter l'histoire de la petite fille qui reçoit un casse-noisette, puis que là, elle s'en va. C'est beau, visuellement, c'est beau, c'est du ballet. Mais je trouvais ça un peu long, là, à un moment donné. Moi, j'ai écouté ça en faisant mon sapin, Mais là. tu C'était savais-tu ballet. que c'était ça ou tu pensais que c'était un film? Ben, moi, je pensais que c'était vraiment un film de casse-noisette, parce que j'avais jamais Ok, vu fait de que film. t'as vécu une grosse déception, là. Ben, un peu, parce que là, quand j'ai su que ça allait. Parce que, c'est comme de classique ballet New York City, là, genre, Ouais. c'est comme le ballet de New York. Puis, mais la grosse surprise du film, c'est que le jeune qui jouait le prince Casse-Noisette, c'est Macaulay Culkin. Ah ouais. Oui, ben tu sais, 93, comme juste après Home Alone, fait que c'est un peu plus vieux que Home Alone, mais tu sais, je trouvais ça drôle, tu sais, c'est le petit Macaulay Culkin. Macaulay Culkin qui est le seul acteur que j'ai reconnu là, dans. Je savais pas du tout qu'il avait fait du ballet, mais bon, il danse avec la troupe. Mais tu sais, le réalisateur, c'est un réalisateur quand même connu, c'est Émile. Un peu. C'est Émile Ardolino. C'est lui qui a fait Dirty Dancing puis Sister Ah Act, ouais. entre autres. Fait que tu sais, il est déjà connu un peu dans les films de danse puis de chant. Mais c'est ça. Fait que il n'y a aucune parole à part Kevin Kline là, qui narrate le film. Puis sinon, c'est de la danse. Fait que c'est quand même bien filmé. Là. C'est un spectacle, si tu veux, que tu regardes là, sur ta télé. Mais Mais c'était c'est-tu pas genre un exceptionnel. plan large tout le long ou t'as vraiment un découpage? Non, t'as un petit découpage, mais tu sais, c'est rien de. C'est rien de. Il n'y a pas de réalisation intéressante, là. Tu sais, c'est comme des gros plans, mettons, rapprochés. Puis là, tu recules, plan d'ensemble, là, tu rapproches. Tu sais, il n'y a pas, mettons, de jeu de caméra qui va te faire promener vraiment comme dans les danses, toute la kit. Ok. C'est sûr qu'on se retrouve en 93. Pour eux, c'était peut-être quelque chose de gros. Mais les critiques sont bonnes. Là. En général, les gens ont aimé ça. C'est sûr que quand tu le regardes aujourd'hui, c'est un peu long. Là. Ça serait plus un film que je mettrais comme pour faire une ambiance. Là. Une ambiance de fond dans un party de Noël. Mais avec tout ça, j'ai regardé le live action de Disney que Disney a fait dans les dernières années, 2018, je ne me trompe pas. Donc, ça date d'il n'y a pas si longtemps. C'est The Nutcracker and the Four Realms. Donc, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Mais c'est C'est Lassie un film. Alstrom qui a fait ça. Il me semble que c'est un nom que je connais, Lassie Alstrom.
Oui, Les Armstrong, il a fait Ouais, What's ouais. Eating Gilbert Grapes. Chocolat Il a aussi aussi avec fait, Juliette Binoche. ouais, Hachi aussi. Très bon film de chien. Safe Haven qui a l'air un peu poche, là, mais. Oui. Dear John. Euh, oui, puis The Sitter House Rules, que j'aime beaucoup aussi. Euh, mais bon, c'est ça. Il a fait avec Joe Johnston. Fait que c'est une Captain combinaison, je sais America, pas c'est bizarre, ça. pourquoi, là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, il a fait Joe Jurassic Johnston, il Park a fait 3. Jumanji, Jurassic Park 3, ouais. OK. October Sky. Fait que c'est comme un duo un peu improbable, bizarre. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a un qui l'a commencé puis il a pas pu le finir avec l'autre. Mais c'est un film qui est pas bien équilibré. Tu sais, t'as Casse-Noisette, t'as les tunes qu'on connaît de Casse-Noisette. Tu sais, t'écouteras, mettons, la soundtrack de Casse-Noisette. Je suis sûr que tu connais toutes les tunes Ben, là, de c'est Casse-Noisette. Tchaïkovski, c'est ça? Ouais. Puis, tu sais, c'est. Dans ce. Tu sais, au moins, le film du ballet, ben, tu sais, t'entendais vraiment toutes les symphonies, là, tu sais, de Casse-Noisette. Tandis que là, dans le film de Disney, tu sais, la plupart que t'entends, tu les connais, là, tu les reconnais, mais sinon, il y en a qui sont vraiment en fond, comme, de ce qui se passe. Puis, tu sais, là, tu rentres vraiment plus dans un film fantaisiste où est-ce que, là, c'est vraiment l'histoire de la petite fille, puis tu la vois rentrer dans le petit trou du tronc d'arbre, puis là, bon, ça découvre. C'est un film qui ressemble beaucoup à Narnia, mettons. C'est tout ce qui est conte magique, là, fantastique, comme si ça se passait juste dans la tête de la petite fille. Puis, dans le fond, c'est une histoire que là, elle retrouve. Si tu veux, elle s'en va dans le monde magique que sa mère, elle a créé, puisque sa mère est décédée quelques années plus tôt. Fait que là, elle a de la difficulté avec son père, puis là, elle va vouloir trouver une clé pour débarrer un espèce de petit œuf que sa mère lui a laissé pour Noël avant de mourir. Puis là, c'est là qu'elle va comme rentrer dans le royaume, si tu veux, enchanté, que sa mère, elle a conçu. Puis là, c'est comme s'il y avait 4 royaumes, puis chaque roi et princesse des royaumes, ben là, il y en a un qui est méchant là-dedans, puis qui garde la clé. Fait que là, c'est ça, la petite fille, elle va vouloir se monter une armée de casse-noisettes, puis d'aller chercher. Mais tu sais, il y a comme aucune. Parce qu'il y a des bons acteurs là, qui jouent. Tu sais, t'as Keira Knightley qui va jouer. C'est une espèce de princesse. Ben, elle joue Sugar Plum Fairy, qui est comme la fille barbe à papa, là, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, t'as Helen Mirren qui va jouer comme la vilaine. T'as Morgan Freeman qui joue l'oncle de la petite fille qui va lui donner son casse-noisette. Fait que tu sais, t'as des grands acteurs, mais tu sais, le film, on dirait qu'il y a comme pas de cœur. Tu sais, comme, ça tombe à plat. Tu sais, l'ambiance est pas là. J'ai pas vraiment rentré dans l'histoire. Il y a Mackenzie Foy, Oui, Murphy Cooper. oui, c'est ça, c'est elle qui C'est fait ça. Murphy Cooper, ouais. Ou bien la fille de Edward Cullen puis de Elizabeth Swann Ah, c'est vrai? dans Ah, Twilight. je savais pas. C'est comme un bébé déformé, c'est bizarre. Puis, fait que c'est ça. Fait que je conseillerais pas ce film-là, mais tu sais, d'après moi, ça reste un film qui va faire aimer les enfants, là, tu sais. Ça reste un film de princesse, là, avec des royaumes magiques, là. Tu sais, il y a comme un roi des glaçons, là, puis là, c'est comme le roi du royaume des flocons de neige. Fait que là, il est comme tout glacé, là, il y a des doigts en glace, tout le kit, là. C'est un peu cucu comme film. Mais, mais sinon, fait que c'est ça. Mais pour conclure, si tu veux, je vais te laisser parler d'un film. Puis pour conclure mon truc de Noël, j'ai comme des films d'animation que j'ai regardés, là. Fait que, Ok, ben, je comme vais un autre finir mon plan. dernier film. J'ai regardé un film de Scorsese que. D'ailleurs, Killers of the Flower Moon arrive sur Apple TV Plus vendredi, le 12 Oh! janvier. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. OK. Ben, j'ai regardé After Hours de Scorsese, qui est un film de 1985. Je pense que c'est un genre de point tournant dans sa carrière, mais je sais pas trop pourquoi. Puis je pense que c'est un moment où il était bien sa drogue aussi, puis il était sa poudre, puis ça se Ouais. ressent un peu dans le film parce que c'est un peu n'importe quoi le film. Dans le fond, c'est. Je me souviens plus c'est qui l'acteur principal, mais c'est pas un gars qui est super connu. After C'est Hours. c'est Griffin Dunne, qui joue Paul Hackett.
ce gars-là, il fait genre du traitement de texte à l'ordi à l'époque, en 85, fait que c'est comme compliqué à l'ordi. Puis sa vie, elle a l'air plate. Et, tu sais, il est comme, c'est un célibataire, fait qu'il se considère comme Mhm. misérable, sa job est plate, puis ça a l'air comme monotone. Ah Puis là, oui, quand ce gars-là, c'est celui qui crève, là, tu sais, dans American Werewolf in Ah, London. j'ai Là. pas vu, celui-là, j'ai pas vu. Ah, ok. En tout cas, Griffin Dunn. Ouais, ouais, il dessine Dunn. Puis là, après son corps de travail, il s'en va dans un café pour prendre un petit café puis relaxer. Puis là, il va rencontrer une fille qui s'appelle Marcy. Puis là, elle laisse son numéro. Puis là, il l'appelle. Puis là, il s'est rendu genre après minuit. Puis elle dit, ben, viens-t'en chez nous, tu sais, on va faire une date, là, viens chez nous. Ah, Puis à c'est. partir de là, c'est comme l'élément déclencheur. Puis toute sa vie monotone va exploser. Puis ça va juste détruire, genre, tout va donner de la merde, là, tu sais, c'est juste une Ok. spirale d'événements de merde qui commence à se produire. Puis c'est tous des effets de cause à effet entre les événements. Puis c'est comme si tous les personnages sont comme interreliés sans vraiment que lui les connaisse, puis sans vraiment que tu saches qu'ils sont interreliés vraiment. Parce que Mhm. Marcy, au final, c'est genre une fille que son mari est. Ben, je sais pas trop ce qui se passe avec ça, mais c'est pas clair. Elle a comme un chum, mais je sais pas s'il est méchant ou pas. Puis à un moment donné, il se ramasse dans un bar où est-ce que faut qu'il aille faire une mission pour le gars du bar, puis qu'il aille comme jeter quelque chose dans un appartement. Puis là, quand il va dans l'appartement, mais ça fait comme un dégât d'eau. Puis là, il essaie d'acheter des billets de métro, mais là, c'est comme plus cher, puis il n'y a pas d'argent. Puis il perd tout son argent sur des malchances. Puis là, il est comme tout nu dans la rue, puis là, il sait plus quoi faire. Puis il y a genre du monde qui meurt, puis il est comme mais là, genre, sa vie, elle dérape, là, tu sais. Mais justement, tu sais, Christy. je trouve que c'est intéressant de s'embarquer dans un genre des péripéties qui va détruire sa vie de même, mais Ouais, une euh, descente aux enfers, un peu. Là. c'est ça, sauf que vu que le gars fait juste subir, il n'y a pas de but. Fait que il fait juste subir tout le temps, puis au bout du compte, c'est comme hey, j'ai hâte que ça finisse. Puis c'est à 1h37, là, puis ça Ouais. tient pas la route au bout du compte parce que je trouve que vu qu'il n'y a pas de but, mais t'es juste en train d'être là, puis t'es passif devant une histoire qui t'es pas très impliqué. Mais c'est juste intéressant de voir pareil le gars que sa vie se chie. Déjà que sa vie est plate à la base, tu sais. Il fait juste prendre un petit risque qu'il n'est pas habitué, puis tout se détruit. Ça Puis, me tu rappelle sais, un peu comme. les Frères Coen. Ouais. Parce que, tu sais, comme quand justement sa descente commence, est-ce que ça reste de la comédie ou ça va plus vers le suspense, l'espèce de trou, là, tu sais? Ben, c'est comique pareil, là. Ça reste Parce drôle. que, Tu sais, puis ça reste du Scorsese aussi. Fait que, tu sais, ouais. c'est comme gangster un petit peu, mais tu sais, t'as Cheech and Chong qui joue dedans aussi. Il y a des petits rôles. Fait que, tu sais, ça reste drôle aussi, là. Parce que Mais, tu me parles autant de comédie, puis tu sais, t'as juste avant, il y a quelques années avant, il a fait The Kings of the Comedy, ouais. puis tu sais, avec Robert De Niro, qui joue un peu un sociopathe, mais tu sais, c'est comique, mais ça reste un film, justement, comme violent, puis tu sais, c'est dur sur la morale de l'histoire aussi. T'as-tu une espèce de jeu comme ça, ou c'est vraiment juste comme plus Ben, satirique? c'est pas aussi trash que King of Comedy. C'est pas aussi bon non plus Ok, que King of Comedy, là. ouais. C'était très bon, King of Comedy. C'était un film qui était bien, là. Tu sais, c'était pas un mauvais film parce que ça reste Mm. Scorsese, ça reste quand même très bien maîtrisé parce que c'est un génie. Ouais, Sauf que le scénario était pas là pour moi, mais est-ce que ça reste drôle? Oui, c'est drôle, mais c'est pas trop violent non plus. C'est surtout genre des non, c'est ça. malchances, des bad luck, puis le gars, il dépérit, là. Tu sais, c'est plus ça le jeu. OK. Parce que les comédies, il n'y en a pas fait beaucoup, hein? Euh, non, c'est ça. Non. C'est pour ça. J'ai pas d'image en tête de comédie de Scorsese. Même s'il y a toujours un peu de comédie dans ses films, c'est genre Wolf of Wall Street, ça Ouais. reste de la comédie, mais si tu veux avoir une comédie, je suis pas sûr, tu sais. Non, c'est ça. Toujours des petites pointes de gangster. Ben, tu sais, même dans, mettons, Goodfellas, t'as des bouts qui sont drôles, là. Ouais. Ben, ils font des tirades puis tout, c'est intéressant, mais c'est pas une comédie à plein nez, là. Ben, c'est ça. After Hours, je le déconseille pas. Tu sais, je trouve que c'est un film qui est quand même intéressant dans sa filmographie, mais c'est pas la priorité chez Scorsese. Pour moi, c'est le moins bon qu'il a fait de ce que j'ai vu, là, tu sais. Oh, OK. J'ai pas tout vu ses films, là. Tu sais, j'ai vu ses plus populaires, donc j'ai vu des bons films, mais c'est ça. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai Mais bien hâte Colin, de voir Killers of Flower Moon ouais, tu vendredi prochain. regarderas ça. Avec Irishman aussi, je vais peut-être le regarder dans les prochaines semaines. Et une grosse. 7 heures de film d'une shot, là. Ouais, c'est ça. La même journée. Non, 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 non. Colin, tu, Fait que, tu vas pas dormir. En tout cas. Ben, After Hours, ça m'intéresse. Moi non plus, je l'ai pas. J'ai jamais vu. Ben, je pense que c'est pas mal le seul où. Tu sais, il y en a pas gros que j'ai pas vu là, de Scorsese, mais celui-là, c'est. Ça n'est pas un non plus que je cherche, là, tu sais, comme dans le sens que c'est j'en ai pas un déjà entendu incontournable. parler, C'est ça. mais c'est ça, hein, c'est.
Maintenant, avec ta critique aussi, je le cherche encore moins. Mais admettons que je tomberais dessus, c'est sûr que je l'écoute, là, tu sais. Ah ben, ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine juste pour Ouais. l'œuvre, là, tu sais. Mais tu L'œuvre sais, en comme elle. à Cinémathèque, à la fin du mois, t'as The Last Waltz qui va jouer. C'est genre un OK? documentaire sur un de band, je pense. Je sais pas trop c'est qui cette band-là, mais tu sais, ils ont joué avec Bob Ouais. Dylan, ils ont joué avec Eric Clapton, des affaires comme ça, Mm. de Scorsese. Fait que je vais peut-être y aller par curiosité, là. Ben Ça, ouais, bizarre. Colin. Ouais. J'ai, si tu veux, j'ai un bloc animation Oui. de Noël. C'est pas un gros bloc. En fait, j'ai regardé, bon, je te disais, tu sais, j'ai pas regardé de Grinch, mais quand je disais le Grinch que j'ai pas regardé, c'est le live action de Ron Howard, là. Tu sais, c'est le classique, là, celui que j'adore. J'ai regardé quand même mon film, parce que je l'ai en VHS, là, L'original, le le short, premier. Ouais. ouais, le short animé de Chuck Jones puis Ben Washam, qui a été fait en 1966. Puis ce film-là, il dure une trentaine de minutes. Là, c'est vraiment pas long. Ça s'écoute super bien. Puis c'est toujours une belle vibe quand tu regardes ce film-là dans le temps de Noël. Là. C'est sûr que je ne la regarderai pas, mettons, durant l'été. Ben, ça resterait bon. Là, ça resterait vraiment bon. Mais juste que dans la festivité des fêtes, puis comme avec les lumières de Noël, puis surtout quand il neige dehors, c'est toujours le fun à regarder. Mais ce film-là, il y a quelque chose. Si je sais pas où est-ce que vous pourriez le voir. Sûrement que sur YouTube, il se Ah, trouve sûrement. facilement. Là. Mais tu sais, c'est un film Parce de que c'est. 66, le court-métrage, là. C'est Oui, 66. oui, oui. C'est Mais la c'est très nouvelle, elle vieux, date de mais. quand? De quoi? La nouvelle, ben, je sais pas si c'est une nouvelle, mais tu sais, c'est une affaire de Dr. Seuss, De me semble. Dr. Seuss, oui. Ça date de quand? Ben lui, me semble, il a sorti ses affaires c'est pas dans les années 30 qu'il a sorti Je vais aller voir. Dr. Seuss. Faudrait faire les recherches. Mais oui, 66, puis tu sais, les images sont tellement beaux. Tu sais, les dessins, c'est tous des dessins faits à main, puis les couleurs sont vives. Juste l'histoire, tu sais, c'est. Parce que, tu sais, ils ont fait un film après ça en live action. Tu sais, le film de Ron Howard, il dure quoi, 1h45, genre. Mais, tu sais, ils ont rajouté du stock là, à l'histoire. Tandis que là, c'est vraiment juste un short sur le moment où le Grinch, il entend les Who chanter. Puis là, il veut juste tout détruire leur monde de Noël puis les fêtes. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste les minutes où est-ce que il construit son traîneau, puis là, il habille son chien Max, puis il va aller voler tous les cadeaux, puis là, ça se passe vraiment vite, mais à la fin, sur sa montagne, ben là, t'as Cindy Lou qui est là, puis que ça il fait changer d'avis, puis à la fin, tout est beau, tout le monde est content. Mais tu sais, c'est tellement bon comme film, moi j'adore ça. Puis bon, c'est sûr, avec les fêtes, on est tous nostalgiques, tu sais. Noël, l'important, c'est pas les cadeaux, Benz, c'est L'esprit. l'amour et Oui. l'esprit. Euh, puis C'est après ça, ben, 1957, la nouvelle, ou c'est ah 60 oui, quelques pages, ok. ouais, c'est ça. Ben, Colin, c'est quand même récent avec le short qu'ils ont fait. Ouais. Ça veut dire que ça s'est bien fait. Je sais pas si c'était quoi sa première nouvelle à Dr. Zeus, c'était tout ça? Je sais pas. Parce que juste après le short, moi sur le VHS que j'ai, ben, j'imagine toutes les VHS du Grinch, ils ont ça, mais après ça, tu as un autre short qu'ils ont fait, puis c'est le short de Arton Hears a Who. Je sais pas si tu as déjà vu le film, là. Je pense que c'est 20th Century Fox qui avait fait le film animé, Je l'ai qui pas est sorti vu. comme en 2007. Ouais, je Mais sais tu pas. sais, ce short-là aussi, il dure comme une trentaine de minutes, là, puis c'est Arton qui est un espèce de. C'est un, en français, ils appellent ça les choux, là, mais c'est un ou qui est comme poilu, là, c'est une bête poilue. Puis ils vivent comme dans une espèce d'arbre là, poilu, un peu comme le Lorax. Là. Tu sais, je te parlais du Lorax là, il y a quelques semaines. Oui. Mais là, c'est ça. Fait que c'est lui qui entend. Ben, Arton, non, c'est pas lui. Dans le fond, lui, c'est un Who. Là. Mais Arton, c'est un éléphant qui va entendre un bruit dans une espèce de fleur qui est proche de son oreille. Puis là, il va comme essayer d'y parler. Puis là, c'est une trentaine de minutes, mais tu sais, moi, j'avais pas trippé sur le film d'animé qu'il avait fait, là, 20th Century Fox, là, mes amis. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est un monde un peu plus ridicule, puis tu sais, il se passe pas grand-chose dans le film.
Mais là, en court-métrage, je trouvais que ça avait plus de sens, tu sais, que là, il y a un gros éléphant qui rentre dans ce monde-là, puis que, tu sais, c'est comme le gros éléphant versus la petite bête, là, tu sais, qui poilue, qui va y parler, qui va y présenter un monde vraiment différent. Mais ça aussi, c'est les mêmes réalisateurs là, qui ont fait ça. Fait que... Mais ce cours-là, il est 1970. Fait que c'est Ok. comme 4 ans après How the Grinch Stole Christmas. Mais tu vois, parlant de l'animation qui est quand même. On parle de l'animation, mettons, des années 60, 70. C'est un dessin vraiment bien. J'avais regardé là, après ça avec The Nutcracker, que je voyais Macaulay Culkin faire du ballet. Ben là, ça m'a donné le goût de regarder un film que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu, puis que j'allais en Blu-ray. C'est The Page Master. T'as-tu déjà vu The Page Master? Je Je pense pense que que j'en ai non. déjà parlé, là. Mais c'est un film d'ailleurs de Joe Johnston aussi, euh, qui a fait Jurassic Park, Jumanji. Puis c'est un autre duo là, avec Pixot Hunt, que je connais pas du tout, mais qui a travaillé sur Fantasia Fantasia, ouais. 2000. Fait que The Page Master, qui en français se nomme Richard et le secret des livres magiques. Donc un très long titre pour, pour un titre en anglais qui est juste The Page Master. Puis dans le fond, c'est un très bon film. Moi, c'est un de mes films de mon enfance que j'écoutais souvent. Dans le fond, c'est chez mon cousin. Mon cousin, il l'avait en VHS en anglais, puis on l'écoutait toujours. C'est vraiment un bon film. 1994. Donc, tu sais, là, je te parlais de l'animation, mettons, des années 60, 70, qui est un dessin vraiment comme vraiment vif, là, avec des couleurs vives. Ben là, ça, c'est l'histoire de Macaulay Culkin qui joue Richard, un jeune, un jeune homme à lunettes là, qui se fait intimider. C'est un peu un nerd. Puis là, il va avoir une tempête dehors. Puis, tu sais, c'est en real, là, c'est en live action au début du film. Puis là, il va rentrer dans une bibliothèque pour se réfugier de la tempête. C'est un peu comme s'il faisait une fugue aussi au début, parce que là, il veut devenir comme un héros, parce que c'est un nerd, mais il est juste comme tout le temps dans ses livres, fait qu'il deviendra jamais un héros. Puis là, il va rencontrer une bibliothécaire qui est jouée par Christopher Lord. Puis là, il va y raconter des affaires de livres, tout. Puis là, avec la tempête, ben là, il y a quelque chose de magique qui arrive, puis tous les livres commencent à fondre. Puis là, il y a comme un espèce de tsunami d'encre, si tu veux, qui vient vers lui, de l'encre colorée. Puis là, il va tout se transformer en bonhomme animation. Là. Fait que c'est toute l'animation des années 90. T'as un grain, des couleurs vives. C'est vraiment beau, là, visuellement, je trouve. C'est des belles animations. Ça me faisait un peu penser un peu à Talam et le chaudron magique. Là. T'as-tu déjà vu ce film-là? Ah, c'est Taram et le ça avec chaudron des magique? dragons, là, c'est ça? Ouais, il y a comme des dragons dedans, mais tu sais, c'est un film Disney moins connu, là. Mais tu sais, comme les dessins, ils étaient quand même très. Oui, c'est ça. C'est comme des traits de dessin vraiment comme rough, là, en tout cas. Ça me fait. Oui, c'est ça, Taram and the Black Quadrant. Mais, mais c'est ça, fait que The Page Master, ça va être un dessin un peu moins affûté, là. Tu sais, c'est pas des films Disney quand même. Mais, tu sais, là, le jeune Richard, il va trouver 3 alliés qui est comme 3 livres qui vont l'aider. Fait que t'as le livre aventure, t'as le livre fantasy, puis t'as le livre horreur qui vont comme l'aider à surmonter ses peurs, puis là, à affronter un dragon à la fin, puis toute la kit. Mais c'est un bon film d'animé, là. Puis tu sais, le jeu, admettons, animé versus le live action. Tu sais, ça rappelle des années plus tard, tu sais, t'as Space Jam, mettons, qui va reprendre ce phénomène-là, tu sais, de mélanger le live action avec le truc. Mais tu sais, avant ça, t'as eu Roger Rabbit, tu sais, qui était là aussi. Fait que, non, c'est un bon film, je le conseille à tous. Bon, le dragon que j'avais à la tête, c'était Camelot, que j'écoutais quand j'étais Oui, jeune. ok, C'est vrai. c'est vrai. Ouais. Camelot. Fait que c'est ça, le Page Master. Ça conclut mon bloc Noël animé. C'est pas des films spécifiquement Noël. The Page Master, ça parle pas de Noël, mais je trouve ça toujours le fun à regarder des films d'animé dans le temps de Noël, toute le kit. Là. C'est la nostalgie. Aussi, tu penses-tu? Ouais? Absolument. Parce que j'ai regardé d'autres films, mais je vais te faire un bloc un peu plus tard de DreamWorks. Moi, j'adore DreamWorks, leur animation,
Le Prince d'Égypte, pour moi, c'est le meilleur film de DreamWorks, là. Mais il y a eu des nouveaux films récemment, quand même, que j'avais jamais vus, comme The Bad Guys, qui est sur Crave. Ouais. Puis j'ai regardé Turbo, là, mais ça, je vais t'envoyer dans un blog que je vais te faire à un moment donné. Là, parce qu'il y a aussi Blue Sky qui fait des films. Et Blue Sky, c'est un studio de 20th Century Fox, que là maintenant, c'est 20th Century Studios. Je ne sais pas à quel point ils vont continuer de faire des films d'animation, là. Vu que c'est comme Disney que ça. Mais eux aussi, ils ont fait des films comme Ice Age. Puis là, Ouais. comme dans les dernières années, il y a eu un film d'espion, là, où c'est un espion qui se transforme en oiseau. Mais ça, c'est encore avec Fox. Fait que je sais pas à quel point ils vont-tu commencer. Ils vont-tu continuer de faire des films de même? Mais là, tu sais, c'est ça. Avec DreamWorks, t'as comme une nouvelle animation. Ça a l'air intéressant. On regarde ça, puis regarde, on est au courant. Check ça. Cette semaine, tu regardes beaucoup d'affaires, là? T'as beaucoup d'affaires sur ta liste? Il y a toujours des choses sur ma liste, mais je sais pas. Il y a comme des films coréens sur Netflix, qu'il y en a quand même plusieurs que ça m'intéresse, là. Genre Oui, Le Burning de Lee Chang-dong, que je suis peut-être intéressé. On verra. intéressant. Hein. Je sais pas. J'ai pas de plan. Pas de plan? Non. Moi, je vais peut-être aller voir le premier film de 2024 au cinéma. C'est quoi? C'est The Night Swim. Ah, ça a l'air pourri, là. La baignade nocturne. Hey, ça a l'air ridicule, hein, comme film. Peut-être aller voir ça. Là, c'est vrai que le top 2024 va commencer, là, avec le premier film. Oui, ben oui, c'est On ça. prend une nouvelle catégorie sur Letterboxd. Ben là, c'est un film d'horreur de Blumhouse. Blumhouse me déçoivent là, dans les dernières années. C'est vrai, hein? Tu sais, il y avait un beau prestige, Blumhouse, puis on dirait que Ouais. là, c'est n'importe quoi, là. Ben là, c'est parce qu'on dirait qu'ils font tout le temps les mêmes films, puis ils font tout le temps les mêmes erreurs de comme censurer un peu leurs films. Fait que je trouve ça un peu. Là, avec The Night Swim, je sais pas ce que ça va donner, là. Ça a l'air C'est un peu peut-être juste bizarre. que Jordan Peele il est parti ailleurs, fait que ça fait qu'ils ont plus de qualité. Peut-être. D'ailleurs, Jordan Peele, son prochain film, à ce qui paraît, c'est à Noël. Ouais, en même temps que Nosferatu. Ouais, pas de quelque chose. Ouais, ça va être aussi bon que Nope. Oh, j'espère pas. Bah, J'espère Non, c'était bon, Nope, c'était bon. pas. Je vais sûrement le réécouter là, avant son prochain film. Mais pas Ah, pressé. tu l'as pas revu depuis? Je l'ai pas revu depuis. Mais moi, souvent, c'est ça. Hein. La première écoute, je suis comme déçu, j'étais un peu pris au piège, comme ah non, c'était de la merde. Puis là, après ça, faudrait que je la réécoute. Puis là, peut-être que un nouveau jour là-dessus. Là. Ben, D'ailleurs, je pense que oui. je vais te faire un spécial. La semaine prochaine, j'ai comme plusieurs petits blocs là, que j'aimerais ça faire. J'aurais un bloc Noah Baumbach. Avec J'ai quoi? voyons, le calmar et le baleine. Ah, c'est bon. Peut-être que je l'écouterai avec toi parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est Puis tellement bon, hein. l'autre, voyons, j'ai oublié le titre. C'est avec Ben Stiller. Puis, me semble Dan Driver est dedans aussi. Là. Ah, C'est c'est comme. While We're Young. Oui, c'est ça. Des amis là, qui se parlent. Là. C'est correct, là. Fait que j'ai ça. Sinon, je voulais faire un bloc aussi, Paul Verhoeven. Je sais que je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec elle, Oui. mais c'est ça, j'ai un autre film que j'ai regardé de lui. C'est quoi? C'est Le quatrième homme, The Fourth Man. Ça a l'air quand même très bon. Puis sinon, c'est ça, un petit volet Paul Verhoeven. Basic Instinct, Starship Troopers, c'est toujours bon à regarder ces films-là. Puis bon, je me donne le droit de l'écouter, là, vu que je vais parler de ça. Puis sinon, j'ai un blog ben, avec Starship Troopers. J'ai un blog, voyons, Michael Ironside. Fait que, Ah, j'ai vu que t'as regardé un film de Jean-Claude Lard avec Michael Ironside. oui, C'est bizarre. oui. Puis, mais je vais en écouter un autre aussi, que t'as vu quand même récemment, puis Ouais, que t'as Turbo bien Kid. aimé. Oui. Ouais. C'est bon, je pense qu'il faut que tu rentres dans l'esprit avec le fait que Ben, c'est un film de genre 10 000 $, là, mais je vais, je vais y redonner une chance. Parce que, tu sais, on parle de Nope, mettons, faudrait que je la réécoute. Turbo Kid, c'est un peu la même affaire. J'ai juste vu une fois, puis j'avais trouvé ça pourri. Fait que là, je vais peut-être y redonner une chance, là. ça vaut la peine. Tu sais, c'est un film qui est fait avec amour. Puis c'est ce qui est le fun. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, les Ouais, effets sont, c'est sont le ça. fun. Même s'il n'y a pas beaucoup de budget, les effets sont le fun. Tu sais. Euh,
On va checker ça. On s'en reparle. On s'en Ouais. reparle. Ben, c'est ça. Ben, mais sinon, tu sais, 2024, puis les films existent encore. Oui. Alors, regarde ça.